Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leurs blocages, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Salut Alex, comment est-ce que tu vas ? Bah écoute Nicolas, ça va comme d'habitude en fait. C'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que tu as toujours cette pêche. Comme je l'ai dit avec Steve, je pose cette super question, mais en fait ça fait déjà 20 minutes qu'on est en train d'échanger en off. Tu sais, comment cadrer le podcast, ça me fait trop délire. Je me suis prêté à un jeu depuis le relancement du podcast avec l'interview de Fabien, à savoir de vous introduire et de vous présenter. Alors, reste accroché parce que je vais essayer de me faire au jeu avec toi. Par contre, ça va être très challengeant parce que t'es une meuf de l'ombre et qu'on trouve rien sur toi aujourd'hui. Donc c'est... Sur les réseaux Hein ? Sur les réseaux, tu dis ? Ben oui, Ouais. t'es resté tellement caché. Alors tu communiques, mais t'es resté tellement caché. Et je te l'ai dit quand on s'est eu en call il y a 10 jours. Ouais, t'es resté tellement caché sur ce que tu fais que même quand tu m'as sorti la liste, je crois que j'ai pas tout retenu déjà. Et en fait, t'es tellement... je sais pas si je pourrais dire slasheuse ou MacGyver de l'espace, mais bien dans l'ombre, dans les backstage. Mais tu fais ton petit bis tranquille et ta vie aussi. Donc c'est assez challengeant pour moi. Je me suis dit, tiens, en fait, je vais revenir à l'ancienne avec Alex. Je vais lui dire, présente-toi, s'il te plaît, Alex. Et je vais faire un peu un mélange. Pour moi, Alex, et tu vois, là, tu es en train de le dire, c'est que tu es un peu une digital nomade bien cachée, mais qui a su monter et être aux commandes peut-être indirectement de plusieurs business. Ouais. Aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes et on va y arriver, mais tu as un peu ce côté où on était juste en train d'en échanger et c'est là où je t'ai dit on va commencer à rec parce que ça devient intéressant. Tu as ce côté grave humaine dans les échanges et autres. Je crois qu'on a commencé à échanger il y a 2 ou 3 ans, toi et moi. Je crois que c'était à l'époque où j'ai commencé à sortir le premier projet de l'immersion Kitesurf et Business Mindset. Je crois que c'était ça. Et à l'époque, je sais plus dans quel pays tu étais. Ouais, bah tu vois, j'ai failli dire Sri Lanka, mais j'étais pas sûr de ma connerie. T'étais au Sri Lanka et on avait bien matché, on avait commencé à échanger, on s'est un peu perdu de vue, on est revenu en contact fin 2022, début 2023 là. Et t'as vraiment un gros côté, et c'est marrant parce que je le retrouve beaucoup, tu vois, tant chez Fab que chez Steve qui est déjà passé. T'as ce côté humain, t'aimes beaucoup les discussions, les échanges. Tout à l'heure, tu parlais de projets un peu à la Tinder pour les entrepreneurs pour mixer nos réseaux et rencontrer du monde. Et c'est quelque chose que tu apprécies énormément et que tu utilises beaucoup les réseaux pour ça. Mais à côté de ça, au-delà de ce côté humain, tu as aussi ce côté de travailler de manière smart. Et donc, on est en train d'échanger là-dessus d'aller lancer des projets que quand tu sais concrètement qu'ils vont naître et pas de lancer un produit et d'attendre qu'il y ait de l'offre derrière, en fait, de la demande derrière. Mais c'est plutôt d'attendre de voir s'il y a de l'offre, puisqu'on parlait du coup de moi et le montage du replay, que j'ai attendu de le proposer, qu'on me dise hey, je le veux, pour me dire vas-y, je vais faire le montage. Et à côté de ça, derrière, qu'est-ce que tu fais ? Alors là, c'est la grande question à éclaircir et je pense que tu pourras apporter moult précisions. Mais aujourd'hui, tu lances un accompagnement dédié vraiment aux personnes qui veulent travailler sur elles, relié beaucoup, je pense, au spirituel qui est en train de naître. À côté de ça, tu es associé sur plusieurs business qui tournent un peu dans l'ombre. Dans l'un, tu as un peu le côté où tu vas nous mettre en place, et je dis nous pour tout le côté infopreneur, entrepreneur, tout nos côtés un peu structure qui est très lourde pour nous, pour certains en tout cas, de mettre en place tout le côté lead magnet. Tu vas de la création à l'écriture, à la réalisation, à rendre nos projets possibles. Là, tu travailles avec un associé de ce côté-là. Et d'autres, tu as des parts d'associés où tu es associé dans certains business où tu bosses aussi un peu dans l'ombre. Je te laisse apporter des précisions là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, je dirais que tu es une sacrée slasheuse, bien cachée et bien rangée, et pourtant euh, bien débordante d'énergie, de contact humain et pleine de ressources. Bah, c'est vrai que moi j'ai plusieurs casquettes. En fait, moi avant, pendant longtemps, en fait, je sais pas, il y a 5 ans maintenant, c'est un tour du monde.
Mais avant, c'est vrai que j'ai toujours été une entrepreneuse. Je pense que l'autre fois, j'en parlais justement avec Samantha. Je crois que je suis entrepreneuse depuis l'âge de 16 ans pratiquement parce que j'habitais dans un tout petit village et tout et j'avais besoin de me faire un peu d'argent. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais déjà freelance parce que j'allais, donc il y avait plein de fermes, etc. Et j'allais et je demandais qu'est-ce que je pouvais faire, tu sais, contre un peu d'argent et tout. Et je me suis dit, c'était en fait mes premiers pas de freelance. Et en fait, j'ai continué un petit peu comme ça tout le long de ma vie. J'ai jamais été quelqu'un qui a travaillé pour des gens dans le sens, j'étais beaucoup à faire plutôt des remplacements, des choses comme ça, ce qui a fait que j'ai travaillé dans plein de choses et vraiment, je me vendais un petit peu à l'heure. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses par moi-même. J'ai aussi fait pas mal d'études. J'ai été coach, thérapeute et formatrice en fait en Suisse pendant pas mal d'années. J'ai eu ma propre entreprise. Et puis, quand j'ai décidé de partir, en fait, le freelancing, le digital nomadisme, c'était pas encore très connu. Tu sais, comme maintenant, c'est vrai que le coronavirus, ça fait que ça a fait une grosse explosion, tu vois. Et je suis partie. Donc, moi, j'ai tout laissé tomber un jour au lendemain. On en avait parlé là, en Suisse. Donc, j'ai vendu mon entreprise et tout parce que j'avais cette envie de voyager, de découvrir le monde, de voir d'autres choses qu'on vraiment c'est par impulsion. Et du coup, j'ai commencé donc à devenir prof de plongée. Après, j'ai géré des hôtels, j'ai été au Vietnam, j'ai fait plein de choses comme ça et tout. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé en fait à voir des gens qui étaient assez connus sur Internet et qui avaient les mêmes, les mêmes connaissances que moi, mais ils devaient faire du contenu. Et le contenu, c'est super lourd, quoi. Quand tu es coach, quand tu es thérapeute et tout, c'est pas utile que tu as envie de passer du temps parce que toi, tu as envie de t'éclater dans ton truc et tout. Mais moi, vu que je voyageais beaucoup, j'avais pas le temps, tu vois, d'être comme vous, toujours sur place ou d'avoir mon cabinet qui tournait bien, etc. Donc, je me suis dit, écoute, moi, je vais te proposer mes services, en fait, pour faire ce que toi, t'aimes pas, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que ça a un petit peu commencé. Et donc, je suis restée pendant longtemps dans l'ombre, en fait, et dans tout ce qui était technique et tout, je me suis formée là-dedans. Bon, moi, j'ai un master en digital marketing, en fait, et en business management de l'IMD. C'est une grande école à Lausanne, en Suisse. Mais c'est une école internationale, elle est aussi à Singapour. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis un petit peu de jongler avec ça et de pouvoir exploser et puis de créer petit à petit mes entreprises à côté de ça. Donc, de savoir aussi que je suis payante, tu l'as vu, en fait, moi, je pars dans tous les sens. C'est pour ça qu'on s'entend bien. J'ai la table au ventre, moi, vous même pas, oui, moi, je pense que des projets pour 20 ans. Je suis quelqu'un qui crotte la bille à plein dents. Et du coup, c'est vrai que de jouer là-dessus, sur les énergies, d'avancer et tout comme ça, de pas forcément programmer, ça m'ouvre énormément de portes. J'ai travaillé, comme tu dis, sur beaucoup de projets. En fait, je pense qu'il y a pas mal de coachs, de formateurs, de solopreneurs qui ont déjà bossé avec moi sur leurs projets. Et voilà, donc moi, je suis un quick aussi du web, en fait. Je pense que c'est un truc comme ça. Du coup, j'ai même perdu le fil de la question, je crois. Du coup, non, mais c'est intéressant, c'est pas grave, je vais te raccrocher dessus, t'inquiète pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme. C'est un sacré parcours et je pense qu'il y a des choses. On va pas forcément aller chercher le pourquoi t'as switché et autres. Je pense que tu vas l'aborder dans le prochain podcast. Que du coup, t'as pris le mouvement de Fabien oser demander, hashtag. Utilisez-le. Si t'as pas compris la ref, check le profil de Fabien que j'ai eu en podcast 2 avant toi et comme ça tu vas vite comprendre la demande et le mouvement qu'il a créé. C'était grave cool parce que du coup ça te permet d'aller checker et d'aller recevoir beaucoup de personnes, donc je sais que tu auras l'occasion de partager ce parcours. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et où est-ce que tu es active aujourd'hui et dans chacune, est-ce qu'il y a des services que tu proposes à d'autres? Voilà, quelles sont tes activités vraiment où tu es aujourd'hui, où est-ce que tu en es rendu et qu'est-ce que tu proposes dans chacune d'elles? Alors, tu parles de mes activités à moi ou bien pour les solopreneurs ou les infopreneurs, etc. Toi déjà, de quoi tu vis aujourd'hui? Alors, de quoi je vis, genre, d'amour et de Oh là, il y a trop de trucs. Quand tu vois sa tête, pour ceux qui la regardent en vidéo, celle-là. Oh. Ah, si tu me posais une colle. Ah, c'est quoi les trois activités principales où tu exerces aujourd'hui? Alors, les trois activités principales, donc je dirais, moi, c'est vraiment la création de contenu. Si on veut faire large, la création de contenu, le développement d'activités pour les coachs et les thérapeutes. Donc, j'aide le coach, le thérapeute ou les solopreneurs. Maintenant, il y a plein de mots. À l'époque, on disait juste un entrepreneur, mais du coup, il y a plein de mots, tous les jours, des mots nouveaux qui apparaissent. Vraiment, à se lancer en ligne, à développer leur activité en ligne. Et puis après, moi, j'ai mon côté, en fait, vraiment... mon côté à moi en fait de cœur en fait où je fais du développement personnel très activement avec des filles principalement j'ai un projet en fait qui s'appelle le projet Phoenix où je travaille en tant que coach, mais moi je suis une coach vraiment plutôt dans l'holistique parce que c'est vrai que j'ai appris énormément de choses vu que j'étais coach thérapeute avant. Moi j'ai aussi eu par exemple tu vois je suis partie
Au Sri Lanka, j'ai fait un diplôme de médecine ayurvédique, un doctorat en médecine ayurvédique. J'ai appris le yoga en Inde. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en voyageant. Donc, j'utilise en fait toutes ces techniques-là dans mon développement personnel, le taoïsme, le bouddhisme, etc. Donc, ce qui fait que j'ai une grosse partie qui est en train d'émerger en fait maintenant, où je me mets plus en avant parce que j'ai le temps de le faire. Et à côté de ça, je fais beaucoup d'affiliation. Pour ceux qui connaissent moi, en fait, c'est de rentrer de l'argent magiquement sans rien faire. Non, ça demande quand même du travail. Mais en fait, le but, c'est de pouvoir générer un maximum d'argent, si tu préfères, de manière automatique, pour pouvoir se libérer du temps, puis faire vraiment ses projets de cœur un petit peu au-dessus de ça. C'est ce que j'ai réussi à faire maintenant. Donc moi, je pars du principe, je ne sais plus qui disait ça, qu'il fallait 11 sources de revenus pour pouvoir bien vivre et tout. Et moi, je suis un petit peu dans ce stade-là, ouais. À savoir que j'ai perdu une source de revenus au Sri Lanka il y a une année, mais... Ouais, on en a parlé en off, mais moi, ce qui me rend ouf, et ce qui m'épate du coup avec toi, mais je pense que aussi il faut ramener à chacun à son stade d'évolution de business, parce que du coup les sources de revenus, tu les as pas toutes mises la même année, et tu les as mis petit à petit, tu les as créées petit à petit, donc il faut le rappeler, mais aujourd'hui tu as dit une chose qui est intéressante, et moi j'en vois principalement deux qui ressortent, c'est, tu as parlé tout à l'heure que tu n'aimais pas programmer. Ouais. Je suis grave intéressé qu'on aille explorer ça, et après dans un second temps, un peu le côté slasher de comment tu arrives à gérer tout ça aujourd'hui, tu vois. Parce que beaucoup, tu vois, on dit, et tu le vois dans les accompagnements, on dit, ok, au début, focus-toi sur une offre essentielle, une chose essentielle pour mettre ton focus qu'à un seul endroit. Toi, aujourd'hui, tu arrives à des steps qui sont un peu supérieurs où tu peux te répartir, mais aussi d'aller un peu dans ton côté orga de comment tu fonctionnes, tu vois. Parce que comme toi, on fonctionne un peu de la même manière, on a tendance à s'éparpiller et à perdre le fil, on vient de le voir. Mais déjà, ouais, comment tu gères ce côté de pas programmer? D'autant plus que tu es toujours digital nomade. Là, en ce moment, tu es à Sofia ou tu es encore en voyage là? Un peu vivre en Bulgarie. Ok, donc là, tu es en Bulgarie. Euh, Comment tu gères ton quotidien et comment tu gères ce fait de pas programmer et d'arriver à gérer ton temps là aujourd'hui? Alors, programmer, oui, non, il faut savoir que on a déjà parlé une fois, moi je suis une procrastineuse, comme on dit, de l'extrême, c'est-à-dire que moins j'en fais, plus je suis contente, d'accord, et j'aime vraiment, vraiment profiter de la vie. Donc ça veut dire que ça demande aussi, et c'est assez drôle parce que c'est là, en fait, je suis très, très organisée. Donc ça veut dire que j'ai vraiment des rituels, déjà des rituels dans le bien-être, hein, qui font que je peux me focaliser dès que je me réveille le matin. Je fais ce qu'on appelle euh, euh, il y a un nom, je l'avais noté d'ailleurs pour, voilà, l'anapanasati, pour vous en fait, c'est la respiration consciente. Donc, c'est vraiment déjà, ça va t'aider, en fait, ça va t'aider à te concentrer. Et puis, à vraiment avoir une présence d'esprit, en fait, qui est là. Donc, c'est vraiment d'apprendre déjà à respirer et à vraiment suivre ta respiration. Donc, l'inspiration et l'expiration et écouter tout ce qui se passe dans ton corps. Et puis, essayer vraiment de ne pas être dépassé par d'autres choses, tu vois, quand tu le fais. Et puis après, typiquement, dans ma journée, moi, je travaille avec la méthode de Pomodoro. Je pense que tu as déjà entendu parler. C'est que je travaille 25 minutes. Et puis après, je fais 5 à 10 minutes de pause. Et il faut savoir aussi que je travaille maximum 4 heures par jour. Donc, j'ai énormément de projets. Mais je travaille uniquement 4 heures par jour. Pourquoi? Parce que je prends énormément, énormément de temps pour moi. Parce que c'est super important. Et c'est ça qui me permet en fait d'être très efficient. Et les gens, ils ont tendance justement à se dire, ah, mais j'ai trop de travail ou des choses comme ça. Mais ça, c'est parce qu'ils sont mal organisés. Il faut savoir aussi que je calcule toutes mes tâches. Donc, j'utilise To-Do. C'est un petit peu comme Google, en fait, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, c'est allumé sur mon téléphone tout le temps et chaque tâche, en fait, je la chronomètre pour savoir ce qui est chronophage ou pas, si j'aurais pu justement l'optimiser, etc. C'est aussi pour ça que je suis dans l'optimisation de l'automatisation pour les solopreneurs qui aident à gagner de l'argent assez facilement mais rapidement. Ça, c'est super important. Et puis, j'utilise plusieurs techniques en fait que j'ai appris justement en antiquité chinoise, etc. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Moi, quand je voyage en plus, je vais vraiment dans les communautés locales. Donc, je vais, voilà, c'est pas dans les grands lieux non plus, même si je me fais plaisir, hein, de temps en temps, vous verrez des photos passées qui donnent envie. Mais j'essaie vraiment d'apprendre. Hein, je voyage, c'est vraiment pour l'apprentissage. Et puis, j'utilise une technique qui s'appelle la technique du oui, 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 oui. Je suis pas sûre de le prononcer juste. Hein, désolé s'il y a des Chinois qui sont là. Mais en fait, c'est une technique taoïste qui permet de se dire que en fait, ça se traduit par la technique du non-agir, d'accord, du laisser-faire. Ça veut dire de travailler avec le flux de la nature. C'est pour ça qu'en fait, il faut que tu aies toujours cet équilibre de se dire, bah oui, tu as peut-être un projet, mais ton projet, en fait, il peut toujours évoluer. Mais par contre, tu veux que je faisais beaucoup de projets, il faut savoir que tous les projets, pour moi, sont alignés ensemble. C'est-à-dire que tous les coachs et thérapeutes avec qui je travaille font partie, en fait, de ma sphère de
c'est ça qui est assez drôle. Tu vas te dire que ça ne me demande pas plus d'efforts. Tu vois, par exemple, sur le projet du développement personnel, c'est un projet bien d'un coach de sport avec qui je travaille qui s'appelle Al. C'était mon tout premier client d'ailleurs. Je te remercie pour ça, Al. Et en fait, lui, on travaille en sport, sport et nutrition. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est coaching, nutrition et tout avec ces filles-là. Et du coup, ces filles-là ont en fait des problèmes plus des mots justement, du développement personnel. Et du coup, cette sphère-là me permet en fait de faire mon développement personnel. Mon développement personnel me permet après de lancer mes programmes, qui est plus pour Phoenix. Après, j'ai des challenges qui vont autour de ça, qui sont en train d'être mis en place. Autour de ça, je vais avoir un podcast qui s'appelle Le Jeu de la Vie. Voilà, donc tout ça découle de ça. Pareil pour... Ouais, c'est que tu arrives vraiment à imbriquer l'ensemble des projets dans lesquels tu taffes avec tes projets perso. Ce qui fait que du coup, c'est pas vraiment te disperser ton état d'esprit. Exactement, Et, c'est toujours plus. ouais, En fait, et du coup, tu arrives à être focus parce que tout est imbriqué parfaitement et que ça lie même avec tes projets perso. bon. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parles de procrastination, mais je pense que je sais plus qui en parlait, je sais pas si c'est pas Einstein ou je sais plus qui, putain, faudrait pas que j'écorche. Mais tu parles d'être une procrastineuse. En fait, je pense que tu es simplement une feignante et que l'avenir appartient aux feignants, c'est que tu vas aller chercher à optimiser et à travailler le moins possible pour rendre le levier encore plus gros, tu vois. Et donc, du coup, tu poses ton focus vraiment sur les actions essentielles. Et là, tu vas, toi, en plus, en termes de productivité, tu vois, c'est que tu as rallié jusqu'à, ok, utiliser To-Do pour checker où est-ce que tu mets ton temps et que s'il y a des trucs qui reviennent trop régulièrement, de voir, ok, comment tu peux automatiser cette tâche pour que ça te prenne plus ce temps-là et que ça soit fait par soit une IA, soit un make ou autre, et que voilà, ça roule et qu'il y ait une automatisation qui roule derrière pour le faire à ta place, quoi. Ouais, moi, c'est vraiment moi, j'utilise en fait ce qu'on appelle la simplicité volontaire. C'est-à-dire que plus ça va être simple, plus je vais pouvoir être focus. Et en fait, ça, je l'utilise vraiment, mais en fait, moi, j'ai appris à l'utiliser aussi dans toutes les sphères de ma vie. Ça veut dire que, par exemple, pour les filles qui pourraient lire le podcast, mais même pour lire, écouter le podcast, même pour les hommes, en fait, typiquement, pour les habits, moi, c'est vrai que moi, ça fait 5 ans que je voyage en sac à dos, donc j'ai qu'un sac à dos de 12 kilos, mais ça m'a permis de travailler sur ce qu'on appelle une capsule wardrobe, pour ceux qui connaissent. En fait, c'est d'avoir juste 12 pièces. Mais avec ces 12 pièces-là, moi, je peux faire 25 tenues, tu vois. Donc, ce qui veut dire que le matin, en fait, je ne vais pas passer 10 heures à choisir ma tenue du jour avec les chaussures qui vont avec ou des choses comme ça. Donc, pareil pour la nourriture, tu vois. Où je suis très focus le matin, moi, je vais faire mes smoothies, mes machins comme ça et tout. Je fais partout à l'avance et tout. En fait, ça me permet de vraiment d'être focus sur les tâches principales. Donc, vraiment de simplifier au maximum, mais pour arriver à des résultats qui sont incroyables. Du coup, si tu prends... moi, j'aime bien, en fait, j'ai fait un mélange un petit peu avec tout ça parce que c'est vrai que j'ai été coach en Suisse, donc j'ai appris toute la manière occidentale, puis après, il y a eu la manière orientale, et puis il y a eu la manière sri-lankaise où tu fais rien de ta journée à part observer les vagues, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on prend un petit peu de tout ça. Et du coup, c'est vrai que vraiment mélanger, si tu préfères mon bureau, c'est complètement la méthode Feng Shui, tu vois, où je vais tout avoir qui est organisé, propre, super bien rangé et tout, pour pas devoir aller chercher ailleurs. J'aime tout ce que j'ai, c'est incroyable, je suis hyper, alors dans l'énergie des choses, ça tu l'as déjà vu, mais tout ce que j'ai en fait c'est des trucs d'amour, ça paraît tout court, mais j'ai mon petit stylo que j'ai acheté parce que je l'aime trop et du coup j'ai plaisir à écrire avec, j'ai des cahiers qui me parlent et tout, donc moi ça je trouve que c'est super important de se faire plaisir dans les accessoires que tu vas utiliser déjà parce que tu vas travailler avec tout le temps, donc autant que ça t'apporte tout le temps du bonheur. Et puis après, je rends tout ça super simple, d'accord. J'utilise aussi ce qu'on appelle les techniques de la célébration de la beauté et de l'imperfection. Ça veut dire qu'il faut faire, tu sais, c'est la technique de... C'est mieux de passer à l'action que de ne pas le faire, en fait, à un moment donné. Donc, mets-toi pas sur les détails, tu vois, de ton petit logo qui n'est pas au top de ce que tu veux et tout. Quand il y a un truc, tu vois, là, je t'ai dit, mon podcast, j'ai eu l'idée parce qu'à cause de vous, je sais qu'à la fin du mois, il va être lancé. Je ne vais pas attendre. Il ne va pas être parfait, tu vois, mais je vais m'amuser, en fait. Et puis, si ça ne marche pas, je vais juste arrêter. Et puis après, à ça, par contre, j'ajoute toujours la méthode, ça s'appelle la méthode Kaizen. Ça, je pense que tu as déjà entendu parler. C'est-à-dire que chaque fois, en fait, je vais faire des améliorations continues. Tout le temps. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que, quelle que soit la chose que vous décidez de faire, même si elle n'a pas été programmée ou ça, c'est tout le temps d'être flexible, en fait. Mais tout le temps de vous dire, est-ce que je peux faire un peu mieux? Et ça, mais c'est dans toutes les sphères de la vie. Ouais, c'est grave intéressant de mixer ce que tu disais, tu vois, le côté beauté, imperfection et Kaizen, c'est que, tu vois, on en parlait tout à l'heure en off sur le lancement, là, toi, de ton podcast, ou moi, le fait d'avoir... j'étais arrivé à un stade où, ok, je voulais faire toutes les interviews en présentiel, les filmer à la cam, et ok, j'ai dit, ok, je lâche prise, mais comment je peux trouver un équilibre entre les deux, d'augmenter la qualité parce que je voulais que ça soit stylé, qu'on puisse réutiliser chacun de notre côté les rushs pour nos propres contenus et autres, comme tu le disais tout à l'heure, la création de contenu, c'est un truc qui est fastidieux pour nous tous, et autant optimiser
et de manière bénéfique, en tout cas pour nous tous, ce moment-là qu'on est en train de passer ensemble, en tout cas pour toi et pour moi. Et moi, la technique, ça a été d'utiliser la Riverside et de prendre une nouvelle appli parce que ça pouvait m'automatiser un peu le taf. Que derrière, on récupérait des rushs qui sont beaucoup plus quali que sur du Zoom. Certes, c'est encore un logiciel que tu payes, mais déjà, ça reste ultra abordable quand tu vois ce que tu payes et la qualité que tu récupères. Et en fait, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de voyage. Certes, c'est pas le même charme qu'un présentiel, avec de l'odeur du café ou tu vois, des rues, du trafic, mais on arrive à trouver un équilibre. Et comme tu le disais, c'est comment je peux améliorer ça la fois d'après, tu vois, ou le mois suivant, et de prendre tes 3, 4, 5 derniers épisodes. En tout cas, on va prendre le cas du podcast et dire comment j'améliore ça. J'ai fait, tu vois, pour l'exemple, j'ai fait 6 mois de podcast continu. D'ailleurs, on parlait de l'appel à l'action que je mettais à la fin. Aujourd'hui, je le mets un peu avant les dernières questions, comme ça, je suis sûr que les gens aient entendu le message une première fois. On parlait de celui avec Fabien où je ne l'ai pas fait, mais par simplicité, pour gagner du temps, je vais préférer lâcher prise et de ne pas le faire que de reprendre 1 heure de mon temps, rallumer les câbles, mettre les setups, me rhabiller de la même manière pour pas avoir l'air trop con sur le truc, et de réenregistrer un appel à l'action qui, je sais pas quel est l'impact qu'il va avoir, tu vois. Et des fois, c'est plus le cumul de ce que tu vas faire qui va aussi t'amener vers cette amélioration, tu vois, et de prendre des notes et dire, ok, ça, comment je fais en sorte, et c'est comme ça que j'y suis arrivé, en l'oubliant avec Fabien, de me dire, comment je peux faire mieux la fois d'après. Hier, j'ai enregistré un podcast avec Steve. On était jeudi, aujourd'hui on est vendredi, on est le 10 mars au moment de l'enregistrement. Je me dis comment je fais pour tous les prochains, ne pas avoir à réenregistrer ça tout seul derrière. C'est simple, je l'intègre dans le rush pendant qu'on est en train d'échanger et let's go, tu vois. Et au moins c'est fluide, c'est pour tout le monde. Nous on continue à discuter derrière et on finit pas le podcast comme ça dans un truc qui est pas vrai, qui est moins cool ou moins dans l'énergie, tu vois. Donc ça, je trouve ça très cool, tu vois, cette approche. Et toi, ça t'a permis de t'améliorer, de gagner encore plus de temps et peut-être d'accorder encore plus de temps sur d'autres sujets qui viennent s'imbriquer sur tes projets du coup. Ouais, mais tout, en fait, tout est master d'énergie, parce que de toute façon, les gens, ils ont la peine à... En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a cliqué, c'est-à-dire que de toute façon parle de toi. Moi, c'est vrai que je suis ce qu'on appelle, je crois beaucoup je sais pas si tu as entendu parler du mot Atman. Atman, c'est le bouddhisme, en fait, qu'on est ces âmes individuelles, mais qui font partie d'un tout. Et que tu es là pour vivre quelque chose sur Terre et tout. Et du coup, tu es responsable de tout ce qui se passe autour de toi. Tu es responsable de tes choix. Même un non-choix est un choix, en fait, au final. Même si tu dis, mais j'ai pas envie de faire mieux ou un truc comme ça, c'est ton problème à toi. Mais si tu as le cadeau, en fait, de pouvoir devenir entrepreneur, de pouvoir te lancer, de pouvoir vivre, je veux dire, à l'heure actuelle, c'est énorme. Moi, je m'éclate, tu vois, même. Alors, j'adorais mon travail en Suisse de thérapeute et tout. Mais ça a été difficile, hein, tu vois, d'un métier physique. Moi, je travaillais beaucoup justement en coaching mental, en rééducation. J'étais formatrice en présentiel, etc. Donc, de te dire, je suis passée d'un coaching physique totalement en ligne, tu vois, ça a été un petit peu difficile pour moi parce que je ne m'imaginais pas en tant que thérapeute, en fait, pouvoir le faire en ligne, tu vois. Mais maintenant, ça fonctionne bien. Et je me dis, putain, on vit dans un monde maintenant où, en fait, tu as le droit de vivre et de faire tout ce que tu veux, mais en plus, avec plaisir. Tu n'as plus de limites. Tu vois ce que je veux dire? Alors, saisis ce cadeau-là. Je veux dire, déjà, la vie, c'est un cadeau en elle-même. Et là, en plus, on t'offre le cadeau de pouvoir, vas-y, tu peux devenir entrepreneur, tu peux devenir solopreneur, tu peux t'éclater, comme nous on fait aujourd'hui, j'ai même pas l'impression de travailler. Puis là, on appelle Nico, on va partager quelque chose et tout. Et ça, c'est devenu mon travail au quotidien, c'est-à-dire que je fais que des choses que j'aime. Donc, sors-toi les pouces du cul, si on te donne cette chance-là, il faut que tu avances, je veux dire, il faut arrêter tout ça. Tu vois ce que c'est, si tu as cette chance-là, mais fais-le et saisis ta chance. Parce que tu vois, c'est comme, c'est pas parce que tu achètes un abonnement Fitness que tu vas perdre du poids, tu vois. Ou bien, dans la réalité, c'est assez drôle parce que j'ai des gens qui disent, ah ouais, mais moi aussi, comme toi, des fois, ils la pleine conscience. Donc, moi, c'est pas que je demande beaucoup aux énergies. Je reçois, je travaille avec mon pendule. Voilà, il faut, quand vous venez chez moi, c'est un petit peu, voilà, tout ça mélangé et tout. Mais c'est pas parce que j'ai demandé plus haut, que j'ai travaillé avec la pleine conscience, avec l'abondance et tout, que ça va arriver. Donc, je vais m'asseoir sur mon canapé, qu'on va sonner à ma porte et puis que je vais arriver, ils vont arriver avec de l'argent. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai demandé, je me concentre, ça montre le chemin que je dois faire, mais il faut quand même que je me bouge les fesses. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on en parlait l'autre fois, c'est vrai que j'ai réussi à me sortir des 1 000 € par jour, par exemple, en automatique. Grâce à ça, mais j'ai travaillé, ça fait quand même 5 ans, tu vois. C'est pas venu comme ça. Je veux dire, ça fait 5 ans que je suis là-dessus, que j'évolue petit à petit. Mais c'est grave. Déjà, je pense qu'on a trouvé l'intro du podcast à lâcher des pépites. Après que tu aies lâché le non-choix est un choix en soi, là tu as lâché des trucs là il y a 1 minute qui était ouf, j'arriverais même pas à le ressortir tellement c'était un cumul de punchline, c'était excellent. Mais en fait je pense que tu l'as dit,
Et c'est intéressant que tu partages le fait que tu es arrivé aux 1000 euros par jour de générer, euh, mais que derrière, il y a 50 taf, Ouais. et que tu es lié aussi ce côté à l'énergie, à l'abondance, à la connexion, euh, et dire, ok, bah, ça m'arrive de demander, mais je reste pas assis sur mon canapé devant Netflix à attendre le livreur de pizza que j'ai même pas commandé, tu vois. Ouais. Et que le mec s'est trompé d'adresse et qu'il me file la pizza qui a déjà été réglée. C'est que derrière, c'est juste que ça te montre un chemin sur lequel tu dois aller, euh, et tu... Et c'est là où c'est intéressant. Est-ce que tu sais sur quelles actions tu dois te focus ou est-ce que par expérience tu le sais? Comment tu fonctionnes derrière ça? Bah, oui, après, par expérience, bah, je le sais, tu vois, là, typiquement, j'ai lancé. Donc, moi, c'est vrai que je fais beaucoup de recherche aussi avec. Hein, c'est ce qu'on disait avant, tu lances pas un replay si t'as pas de. t'as pas de nom. Et donc, en fait, moi, c'est vrai que j'ai de la chance, en fait, comme j'ai commencé aussi, je suis community manager, je crée du contenu et tout. Ici, ça, il faut savoir qu'aussi, je gère tous des groupes qui sont utiles pour moi. Donc, ça, mes clients, ils le savent, hein, mais c'est terrible. Mais par exemple, bah, typiquement, le groupe de Hall, elles sont 80 000 filles dessus. Donc, ces 80 000 filles me donnent les réponses à ce que j'ai besoin pour moi pour le développement personnel. C'est-à-dire que je vais aller voir tout ce qu'elles disent, etc. Tac, ah ouais, il y a 10 fois, tu m'as posé des questions sur les hormones, bah tac, atelier sur les hormones, tu vois. Et si ça prend, ah ouais, mais pourquoi tu as des problèmes hormonaux? Pourquoi tu as eu un cancer? Pourquoi ça? Ah ouais, mais parce que ça va pas bien dans ma vie. Ah bah tac, le développement personnel maintenant. Et puis tout ça a été un cercle vertueux et donc je fais hyper attention à tous ces détails-là, tu vois, pour être focus et pour pas travailler dans le vide parce que comme tu as dit, moi je suis une grosse dégrade, donc hors de... Ouais, en fait, c'est que tu as été travailler dans des communautés. Ouais. Peut-être au départ, tu vois, avec Al, peut-être de manière inconsciente, mais aujourd'hui, tu vois qu'elles ont été bénéfiques, donc tu es resté dedans. Mais parce que tu vas récupérer de la data en échangeant avec les personnes, tant au travers du groupe qu'en MP, je suppose, pour tes propres programmes ou cross-programmes, tu vois, ceux avec qui tu travailles. C'est ça? Bah, en fait, ouais, mais ça a toujours été. En fait, moi, ça a toujours été dans une. Voilà, moi, pour ça, je suis assez douée. Je pense que c'est parce que je viens du marketing. Depuis ma première formation, en fait, était dans le marketing. Bah, en fait, je ne fais jamais rien sans avoir une répercussion derrière. C'est-à-dire que tout est calculé dans ma vie pour ça. Alors, autant je peux être très flexible sur plein de choses. Par contre, tout ce que je fais doit m'apporter quelque chose. Donc, ça doit être un cadeau pour moi. Et là, typiquement, par exemple, moi, je travaille avec Aude Poly-Or, qui est une coach très, très connectée, qui est vraiment dans la médecine quantique et tout. C'est une ancienne doctorante en biologie. En fait, elle est vraiment, vraiment incroyable. Et en fait, moi, je travaille pour elle, ce qui me permet en fait de faire ces paliers d'évolution que moi, je cherchais, en fait, parce que je suis pas quelqu'un... Alors, je travaille beaucoup avec les énergies et tout, mais je suis aussi très, très terre à terre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire qu'il faut que tu me prouves, il faut que ça fonctionne et tout. Je vais pas te dire que juste prier devant ton canapé, ça va fonctionner, tu vois. Et coach Aude, elle a vraiment cette manière de coacher. Et du coup, du fait que je travaille avec elle, en fait, je suis impliquée tout le temps avec elle et du coup, ça me met dans mes énergies. Ça m'aide à comprendre le monde, etc. Donc, ça me propulse. Il y a Steve aussi, Fabien connaît. Donc, Steve, en fait, c'est responsable d'Active Campaign Europe. Et du coup, bah, lui, ça fait 3 ans que je travaille avec lui, mais c'est lui qui me donne, bah, c'est lui qui m'a appris comment faire toutes les automatisations avec mon Active Campaign, le rendre tip-top et tout, tu vois. Donc, en fait, tout a été calculé pour m'aider à avancer. Là, je vais travailler avec un client qui est spécialisé justement dans tout ce qui est l'automatisation. Mais lui, en fait, il a fait de l'automatisation pour les pubs Facebook et tout. Mais en fait, en échange, c'est aussi que moi, je vais apprendre de ça pour pouvoir après, moi, automatiser mes pubs. Là, ce que je veux dire, c'est-à-dire que tout ce que je vais entreprendre dans ma vie a un but de me desservir moi-même. Mais ça peut paraître un truc égotique et tout. Mais je veux dire, de toute façon, tout est moi. Donc, autant que ça me profite à moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je trouve ça grave intéressant, mais moi, je fonctionne un peu de la même manière. Tu vois, aujourd'hui, pour ceux qui le savent pas, toi tu le sais, mais je bosse encore dans l'équipe de Jérémy. Je sais que c'est bénéfique pour moi. On n'est pas sur le. On bosse avec des clients similaires, mais on bosse pas sur la même niche, on leur propose pas la même chose. C'est juste des offres qui sont complémentaires. Et comme toi, le fait de bosser avec eux au travers d'un programme me permet de récupérer de la data sur leurs problématiques sous-jacentes. Certaines qu'on ne traite pas du tout dans le programme parce que ça n'a jamais été vendu et que dans tous les cas, on n'a pas le temps de traiter ça. D'autres qu'on peut aborder dans le programme, peut-être des fois de manière plus prononcée ou pas, et comme toi, je pense. Mais est-ce que ça t'est arrivé de tomber sur des équipes avec qui tu t'es aperçu que bah, ça t'apportait rien et où tu as dû en sortir, tu vois? Ou est-ce qu'à chaque fois c'est bien tombé et c'était parce que tu as fait le choix peut-être consciemment ou inconsciemment avant aussi, tu vois? Parce que des fois on se dit c'est bien tombé, mais c'est jamais vraiment dû au hasard, tu vois? Bah, non, alors moi, c'est vrai que bah, après, moi, je travaille dans l'énergétique depuis toute petite. J'ai de la chance par rapport à ça. Donc, c'est vrai que moi, je peux ça faut très très vite si ça ne matche pas avec quelqu'un. Et du coup, en fait, moi, j'apprends à. Quand je sens que j'ai une perte d'énergie ou quelque chose, j'arrête tout de suite.
Moi, je le ressens par rapport au corps, par rapport au feeling et tout. Et si je ressens en fait que comment dire, peut-être de travailler avec toi ou ça ne matche pas, en fait, que ça ne fonctionne pas, je lâche, ouais, je lâche. Je lâche directement. Moi, je suis quelqu'un de très résilient et tout. Pour ça, c'est-à-dire que je ne vais pas me focuser là-dessus. Je vais vraiment. En fait, ça, je pense que c'est quelque chose qui fait aussi que j'arrive comment, à évoluer aussi vite, etc. et tout. C'est-à-dire que je me focus que sur des choses, comment on va dire, que sur des choses en fait qui vont être ressources pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que tu es arrivé à un certain stade de connaissance de toi, parce que tu as un sacré background quand même, et ça fait un moment où tu étais déjà sur le coaching et autres avant de te lancer sur ces activités de créa de contenu et autres. Et donc ça t'a permis de faire tout ce staff qu'on apporte toi et moi à nos clients sur la connaissance de soi-même, et qui te permettent aujourd'hui de savoir si à l'avance, déjà rien que la personne, de par son énergie haute, le projet qu'elle a créé, va te driver et va t'amener cette énergie dont tu as besoin et t'amener les ressources que tu cherches aujourd'hui, ou si tu sens à l'avance que, ok, il y a une douille quelque part et tu sais que malgré que ça peut être peut-être des fois un bon deal, tu sais que derrière tu vas t'épuiser plus qu'autre chose, quoi. Bah, c'est ça, en fait, l'argent, tu sais, c'est aussi une énergie. Donc, l'argent, c'est assez drôle. À un moment donné, quand tu apprends à le lâcher, en fait, tu vois, à plus en avoir peur, à vraiment travailler et tout, c'est là qu'il arrive. Et c'est pareil avec les énergies des clients. Moi, il faut savoir aussi, tu vois, comme tu disais, moi, je suis en background depuis pas mal d'années et je continue à être en background. Mais en fait, mes clients, ça fait la plupart, ça fait presque 3 ou 5 ans que j'ai toujours les clients qui sont restés avec moi. Et de savoir aussi que vu que je suis dans la création de contenu, etc., si toi, tu m'engages, par exemple, pour créer ton contenu et tout, déjà, il faut que je sois en connexion avec toi. Non pas parce que tu ne dois pas perdre ton temps à tout relire ta formation. Je suis en train de créer une formation, elle fait pratiquement 250 000 mots. Donc, si toi, tu dois aller lire ta petite Bible là-dessus, et puis tout reprendre et tout, ça va pas. Donc, déjà, il faut que je sois en connexion avec toi et il faut que je comprenne ce que tu veux dire directement. D'accord? Par exemple, moi, je suis responsable des réseaux sociaux pour pas mal de coachs, etc. Donc, ça va me permettre, tu vois, ils ne doivent pas être derrière moi. En fait, moi, le but, c'est de me soulager. Donc, déjà, ça, c'est hyper important que quand je travaille avec quelqu'un, en fait, ça se passe bien. Parce que je ne vais pas pouvoir créer un truc si ça ne correspond pas à mes valeurs aussi. Ça, c'est super important. Tous mes clients correspondent à mes valeurs. Typiquement, As, c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup sur le développement de soi, qui travaille uniquement sur le rééquilibrage alimentaire. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de travailler avec lui, parce que j'ai eu plusieurs demandes de coach de sport et tout pour bosser avec lui, parce que moi, j'avais quand même des diplômes dans la médecine, dans la nutrithérapie, la science du sport et du mouvement. J'ai un bachelor là-dedans. Donc, il y a pas mal de gens, hein, c'est créé pour Weight Watchers à l'époque et des choses comme ça. C'est pas super, super. Mais maintenant, si ça ne correspond plus à mes valeurs aussi, je ne pas, clairement. Si tu vas me vendre un programme de développement personnel, tu me promets des trucs mirobolants et que moi, ça ne matche pas avec mes valeurs, ou est-ce que j'aimerais que les gens y sortent parce que j'ai l'impression que ce n'est pas un cadeau que tu fais, mais que tu vas plus travailler pour de l'argent, sans plaisir, etc., qu'il n'y a pas d'énergie là-dedans, mais en termes, je ne veux pas accepter. Même si tu me donnes 10, 20 000 francs, c'est pas quelque chose mais ça va pas m'apporter de plaisir, donc ça va vraiment m'aider. Ouais, mais parce que, tu vois, on en revient à ça, c'est qu'aujourd'hui, tes valeurs, c'est pas, t'as juste mis un mot dessus et t'as suivi un guide gratos pour les trouver, c'est que, Ouais. ok, t'as su aller les trouver, t'as su trouver tes valeurs cœur, celles qui te drivent sur tes projets à l'instant T, mais tu sais aussi comment ça fonctionne le moment où tu les nourris, ces valeurs-là, et les moments où tu les nourris pas pour ajuster en temps réel, tu vois. Ça, beaucoup de gens l'oublient, et tu vois, ça me donne l'occasion de dire, bah, je vais faire un podcast prochainement sur ça. Comme ça, tu vois, ça va compléter l'atelier que j'avais fait. Et c'est grave intéressant, tu vois, d'aller là-dessus, parce qu'aujourd'hui, euh, rien que par les mots, et ce que tu disais, c'est que dans ta création de contenu, tu vas au-delà de juste créer du contenu pour les réseaux, c'est que tu vas créer nos lignes magnets, tu vas créer nos supports de formation, et ça va au-delà de la simple création de contenu et de dire je vais programmer tes reels et créer tes écrits, tu vois. Puisqu'on parle de création de contenu, mais il faut dire concrètement ce que tu fais. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que fait Alex, vous pouvez aller échanger avec elle. Dans tous les cas, tous les liens de ses réseaux, je les mettrai en description du podcast et vous pourrez la retrouver, échanger. Elle discute très facilement et ouverte à ça, au contraire. Euh, mais, et tu vois, c'est une bonne chose de dire, ok, j'y vais, tant par les valeurs, mais est-ce que tu vas aussi, et est-ce que tu vas aussi chercher la vision que la personne a dans le développement de son projet ou dans sa mission, tu vois. Ouais, ça c'est super important pour moi de travailler avec la personne sur sa mission de vie, sur voir qu'est-ce qu'elle veut aussi, tu vois. Donc, la seconde, aussi, j'ai discuté avec Steve, pas le même Steve que l'équipe campagne où on a créé ensemble un programme. C'est aussi beaucoup petit à petit parce lui, c'était d'abord un de mes clients et maintenant c'est devenu un ami. J'ai même été le voir en Belgique, là, quand on a passé quelques jours avec lui. On a créé un programme qu'on a appelé MUM. En fait, c'est mon univers marketing.
Mais là, on aide les solopreneurs, les coachs, les thérapeutes, en fait, à développer tout leur univers marketing. Parce que c'est des gens qui partent de zéro. C'est horrible maintenant, tu es infopreneur, mais en même temps, tu dois être un spécialiste du marketing, tu dois pouvoir faire des reels, tu dois pouvoir créer des formations en ligne. C'est pas possible de tout gérer. Et au final, tu te concentres fréquent sur ça, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment important aussi d'accompagner ces gens-là. Moi, en fait, j'ai envie d'accompagner la personne dans sa mission de vie. Et ça veut dire que vous avez un message tous à faire passer parce que tous, vous êtes là pour quelque chose. D'accord, on s'en fiche pourquoi, d'accord? C'est pourquoi, ton plaisir, c'est d'aller montrer aux gens que tu as été chercher des petits cailloux au bord de la rivière. Bah, tant mieux, c'est ce qu'ils m'ont pris qu'à toi. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont être pris là-dedans, mais tous, on a cette mission de vie. Et c'est dommage, en fait, de ne pas pouvoir le faire. Et moi, j'aime bien accompagner les gens là-dedans. Donc, évidemment, je suis un peu ambassadrice ou porteuse de projet, tu vois. C'est-à-dire que j'ai tellement de connaissances, on a dit ça de tous mes voyages, de tout ce que j'ai appris avant et tout, que je sais exactement où aller chercher les informations et je sais comment les promouvoir facilement, etc., pour te libérer du temps pour que toi, tu puisses vivre ta mission de vie. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, moi, en distance, on m'a appelé depuis, ça fait près de 10 ans, maintenant, je sais plus de directrice de gens heureux, tu vois, et au début, j'avais de la peine de ça. Mais en fait, moi, je me nourris d'énergie, comme un vampire, tu vois. Plus la personne est trop heureuse, plus moi, je vais être heureux, en fait. C'est super cool. Et là, j'ai changé hier avec une cliente, donc elle, on a commencé vraiment de zéro il y a 2 mois. Hier, elle me dit, mais attends, j'ai lancé mon atelier, donc elle ne savait même pas faire une page Facebook. On a ouvert la page Facebook, on a créé ses logos, tu sais, tout en énergétique, parce qu'elle est comme moi, donc on est dans l'art-thérapie et tout ça. Là, elle a rempli 2 ateliers en l'espace de 2 semaines. Elle a déjà rempli son premier programme et tout, tu vois. Elle m'a dit, mais j'aurais jamais cru ça et tout. Et tu vois, c'est que, en fait, moi, j'adore cette énergie et tous mes clients sont devenus un peu comme des amis. Voilà, ouais, c'est cool, tu vois, de vivre comme ça, en fait. T'as plus l'impression que t'as vu. Et tu vois, il y a un truc qui est intéressant, tu dis de toutes ces compétences, tant celles que tu as acquises et celles que tu vas chercher aujourd'hui. Et tu vois, ça rejoint le premier point que je voulais un des 2 premiers points que je voulais qu'on aborde, ce côté slasher. Comment aujourd'hui tu arrives à faire le tri entre ce que tu vas chercher dans tes compétences et ce que tu vas apporter à tes clients ou dans tes projets pro, tu vois? Comment tu sais un peu ce que tu vas choisir de monétiser ou est-ce que tu sais que dans tous les cas, tu vas chercher uniquement les compétences qui vont être liées à ton business? Voilà, je pense que je n'ai pas bien compris la question, si tu pourrais répéter un peu de manière différente. Ouais, t'inquiète, c'est pas. En fait, aujourd'hui, tu vois, tu disais que tu allais chercher beaucoup de compétences, peut-être des fois dans les recherches et la création de contenu, de formation ou de lead pour tes clients. Mhm. Comment est-ce que tu fais le choix de savoir si ces compétences, toi, tu vas les monétiser derrière euh, ou les garder simplement pour toi et en backstage, tu vois, de tes offres ou vraiment uniquement pour toi. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait, je te donne mon exemple, peut-être ce sera plus compréhensible. Quand on parlait du montage sur les podcasts ou les vidéos, tu me disais, ouais, mais toi, tu kiffes ça. Je t'ai dit, non, c'est la tâche que je déteste le plus, tu vois, le montage. Et c'est pas un truc que je veux apprendre aux gens. C'est une compétence que j'ai acquise, certes, euh, mais c'est un truc que je monétise pas, tu vois. Parce que, bah, à un moment donné, il faut aussi rester, tu vois, focus dans les offres que tu proposes. Et que des fois, c'est alléchant quand on est comme toi et moi, multiples compétences, de dire, bah, je pourrais vendre ça, je pourrais vendre ça, je pourrais vendre ça, je pourrais vendre ça. Comment tu fais ce choix aujourd'hui de dire, ok, je reste là-dessus et le reste, bah, je vois comment. Bah, déjà, comment tu fais le choix de rester là-dessus et qu'est-ce que tu en fais du reste? Est-ce que tu les imbriques quelque part ou pas, tu vois? Ouais, bah bien sûr, moi j'ai de la chance, et comme je t'ai dit, du coup, moi j'avais cette triple casquette à l'époque, à un moment donné, j'étais thérapeute, j'ai eu mon école de formation, donc moi je formais des thérapeutes dans le milieu médical, énergétique, chamanique, tout ce que tu dis là, donc j'avais une école de formation qui était reconnue par les caisses maladie en plus en Suisse. J'ai été coach aussi, un coach professionnel, donc moi j'ai fait un bachelor en sciences de l'éducation pour devenir formatrice, donc on voit toute cette partie coaching et tout. Et en fait, mes clients sont des solopreneurs, mais qui sont coachs, formateurs ou thérapeutes. Et du coup, en fait, ce que eux ils doivent apprendre, moi, je dois l'apprendre aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait, ça permet aussi, tu vois, là, par exemple, c'est génial, là, j'écris j'ai des commandes typiquement pour écrire des formations qui se vendent en ligne sur l'Ayurveda, sur le yoga, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, que moi, j'ai appris, ce que je peux monétiser, du coup, et qui me font vraiment plaisir. Typiquement, après, bah, tout ce qui est digital marketing et tout, bah, tu vois, moi, ça me permet, pour là, c'est aussi pour ça que je vais aussi vite, hein, je pense, parce que je fais tellement je sais exactement qu'est-ce qu'il faut mettre dans un lead magnet. Je sais comment je vais devoir le promouvoir sur Internet, je sais comment je vais devoir faire le site Internet, je sais comment ça va devoir popper, je sais comment récupérer les adresses email, je sais comment faire une campagne de mail qui va être vraiment percutante et comment tout analyser et tout. Parce que bah, avant, j'ai appris avec mes clients. Bah, donc en fait, je monétise et j'utilise tout ça pour moi. Donc c'est pour ça aussi que moi, je sais que je vais super vite. Bah, je suis hyper efficiente, tu vois. Là, l'autre fois, j'ai lancé justement avec les filles, on a lancé le poids des mots. Donc il y a un atelier qui va avoir le samedi.
De là, déjà, j'ai créé mon challenge. Tout ça en l'espace de même pas. Je crois que je te l'ai dit au début du mois, tu avais dit, ouais, quel est votre challenge? Je vois un truc comme ça. Et je t'ai dit, bah attends, je vais lancer mon premier atelier. Il y a challenge de 5 jours qui suit avec et le programme Phoenix qui est en train d'être monté. Donc, en fait, je sais tous les stades qu'il faut. Et aussi, quand les challenges y partent, j'ai déjà dans ma tête, en fait, tout le processus. Du lead magnet à tout ce qu'il va avoir pour l'automatiser. Donc, moi, je suis en train déjà de penser que mon programme Phoenix, il fonctionne comme je le pense. Et mon challenge aussi, je suis en train déjà de les automatiser. C'est-à-dire que toutes les vidéos que je vais fournir maintenant dans mes premiers programmes vont être revendues après en automatique. Ouais, en fait, c'est que, tu vois, pour la réponse à la question, c'est qu'en fait, toutes les compétences que tu as acquises, dans tous les cas, tu les utilises aujourd'hui dans tes business, d'une manière ou d'une autre, et que toutes celles que tu es obligé d'aller chercher pour tes clients, dans tous les cas, elles te resservent à un endroit, et même si c'est quelque chose que tu apportes en off et que tu monétises pas toi directement, souvent ça se recoupe et ça devient au mieux, enfin au pire on va dire, bénéficiaire pour toi dans ton temps parce que ça va te faire aller de plus en plus vite tant dans ton process. Toi ça te permet d'avoir tous ces coups d'avance, parce que comme tu l'as dit, c'est que oui ça fait 5 ans que là tu as lancé ces business là, mais derrière tu as 20 piges d'expérience qui s'est accumulée et d'expertise, et c'est pas 20 jours ou 20 mois sur lesquels tu t'es formé au marketing, tu vois. C'est vraiment des années et des années de connaissances, d'expérience, de pratique obligatoire et de la pratique délibérée, parce que c'était quelque chose qui te passionnait en fait. Ouais, c'est ça. Et puis après, moi, je pense que ça a été ça ma force aussi en tant que thérapeute. C'est que à la base, moi, j'étais du métier du marketing. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé quand même d'avoir ces connaissances-là pour pouvoir me propulser très vite et savoir sur quoi je devais focuser, etc. Donc ça, c'était une grande aide. Merci. Et ça, c'était forte pour les solopreneurs, pour les aider, parce que j'ai ce côté aussi marketeur en fait pour moi. Qu'est-ce que, tu vois, pour ces personnes, on va se focus sur les personnes qui se sont lancées, ou peut-être des personnes qui se sont déjà lancées, mais tu vois, qui galèrent à aller, tu vois, avoir peut-être les process ou la fluidité que tu vois dans la succession ou dans le développement de leur business, tu vois, et qui stagnent un peu. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à mettre en place aujourd'hui? Peut-être une chose comme ça qui te vient, ou que tu vois quelque chose de récurrent, toi, et qui crée souvent un gros game changer, tant dans notre écologie personnelle, tu vois, sur notre gestion du temps et pour se libérer du temps, que dans les ressources qui permettent de rentrer, tant en termes, comme on le disait là, de temps, mais aussi d'argent, tu vois, pour nos entreprises. C'est vraiment de simplifier, quoi. Simplifier, vraiment être focus sur tout. Tu vois, moi, par exemple, je fais les choses directement. Ça veut dire que j'attends pas le passage à l'action. Hein, ça, on peut en parler aussi beaucoup et tout. Ça, je pense que c'est vraiment la clé. Moi, s'il y a une tâche qui me prend moins de 2 minutes, je la fais directement. J'attends pas, tu vois ce que je veux dire, c'est comme la vaisselle, tu vois, il y a plein de gens et des fois ils laissent tenir la vaisselle et tout, mais en moi tac, j'ai fini mon bol, ça me prend 2 secondes de le rincer, tu sais, de passer un petit et puis de le mettre, tu vois, à sécher ou des choses comme ça. Donc je suis vraiment focus, tout ce qui me prend moins de 2 minutes, je le fais directement. Et puis je simplifie au maximum. Moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me passent des heures à me dire ah mais tu sais mon logo il est pas encore prêt, mais que là mais t'en as rien à foutre de ton logo, tu prends un truc Canva et puis à la minute tu te mets ta tête et puis c'est pas grave. Moi des logos j'en ai eu des dizaines, tu sais, dans ma vie, tu vois ce que je veux dire. C'est pas grave, ça va évoluer, t'as le droit de changer, t'as le droit d'évoluer, c'est ça, la flexibilité c'est super important, mais t'attarde pas sur des détails stupides. Alors attention, avant c'était intéressant parce que quand je te disais de célébrer justement la beauté et tout, il faut quand même un équilibre, hein. Ça veut dire qu'il faut être il faut s'attarder sur l'essentiel, mais pas sur ce qui est accessoire, d'accord? Donc il faut quand même faire les choses au mieux que tu peux, d'accord? Mais tous les petits détails et tout, vraiment, il faut simplifier la tâche. Et puis pour arriver à quelque chose, pour moi, ce que je dis, c'est toujours imagine-toi dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais que ton entreprise soit? Depuis là, en fait, c'est mieux de partir depuis le sommet, ou puis de descendre, plutôt que d'essayer de monter. Tu vois ce que je veux dire? Donc mon entreprise avait ça, et du coup, tu sépares jusqu'à séparer par des toutes petites tâches. Parce que si tu vois la chose comme un énorme rocher à gravir et tout, c'est là que ça devient difficile. Tandis que c'est un rocher à descendre, des fois c'est plus facile, quoi. Moi je trouve. Du coup, en fait, tous les jours, moi j'ai tous mes projets en fait qui sont là. Et tous les jours, je passe minimum 20 minutes sur chacun de mes projets. Ok. Ouais, tu vois, ça relie une question que j'allais te poser de comment tu gères tous tes projets. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas tu les as dispatchés en bloc de temps dans ta semaine, c'est non, tous les jours tu fais un check-up sur chacun d'eux. Ouais. Ok. Et du coup, tous les soirs aussi, avant de me coucher, moi, je note tout ce que j'ai à faire pour le lendemain pour vraiment que ça me libère, etc. Le lendemain, je me réveille, j'ai mon tableau blanc, je fais ma to-do list. Et puis, je me focus vraiment sur les priorités, quoi. Ça, c'est super important. Donc, c'est-à-dire que je reprends tous mes clients. Là, j'ai mon gros tableau de clients avec mes projets et tout de côté. Et du coup, je me dis, bon, OK, aujourd'hui, est-ce que je dois travailler sur mon projet? Ah, bah non, ça peut attendre. Mon challenge, il est demain. Bah oui, alors là, aujourd'hui, je travaille sur moi.
Là, Al, on est en train de faire un livre de recettes. Je sais que je dois encore aller faire des courses. Mais que le livre de recettes, il doit juste sortir d'ici une semaine. Donc là, je peux mettre un petit peu de côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment toutes ces choses-là et je priorise vraiment ça. Mais tous les jours, ouais, je passe en tout cas 20 minutes sur chaque projet, etc. pour en tout cas me ressourcer puis que ça avance. Tu sais, ça peut être quelque chose de tout con en me disant, mais ok, bah note juste tes idées. Tu sais, toutes ces idées que tu as mises sur un carnet et que tu as un tas de feuilles comme ça, hop, tu les prends et puis tu les catégorises et tout. Mais chaque minute, chaque jour, en fait, il faut prendre du temps. C'est comme quand tu veux perdre du poids, tu vois. Si tu dis, ah putain, je dois perdre 50 kilos et tout, comment je vais faire? Alors je vais aller courir 2 heures et tout. Non. Bah, bouge déjà tes fesses du canapé, arrête de regarder Netflix et va marcher une demi-heure au début. Ou 10 minutes, tu vois, ce sera toujours mieux que de rester toute la journée à bouffer sur ton canapé. Et puis c'est 10 minutes, et ben après, peut-être que ce sera 12 minutes. Et puis après, ce sera 20. Puis après, tu vas aller prendre du plaisir. Et du coup, tu vas voir que le sport, ça va te faire du bien. Et tu ne te sens pas bien quand tu fais pas de sport et ça va devenir une routine. Mais si tu vois la montagne à gravir, c'est énorme. Tu ne peux pas y arriver. C'est intéressant que tu reparles. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais putain, on va finir avec un podcast de 3 heures si on fait ça. Euh, tu reparles de routine et tu en as parlé en début de podcast où tu avais tes routines chaque jour. Est-ce que tes routines aujourd'hui, elles sont non négociables ou est-ce que c'est des trucs, des fois, tu vas pouvoir faire l'impasse dessus, tu vois? Alors, certaines routines sont non négociables, je pense, pour la santé mentale, etc. Donc, moi, comme tu sais, là, bah, voilà, on parlait, tu sais, du voyage et tout. Moi, ça fait 5 ans que je voyage en sac à dos, point bras lagués et tout. Et là, c'est vrai que cette année, j'avais ce compliment de me poser. Donc, c'est la première fois que je reprends un appartement pour une année, pour repasser mes papiers et tout. Et vraiment, là, maintenant, il y a des routines que je me suis remises du fait que c'est un appartement, tu vois, typiquement, bah, racheter des cahiers, ça, c'est... le digital, c'est mignon et tout, mais c'est vrai que ça me fait du bien de renoter et tout. Mais non, typiquement, la routine du soir, de vraiment sortir ma to-do list exactement et ce que j'ai à faire et tout, ça, c'est obligatoire. Quelle que soit l'heure et tout, même si c'est 1 heure du matin quand je finis de travailler et tout, ça, je la fais parce que sinon, j'arrive pas à dormir. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait ça, c'est qui, après, je dois faire ça et tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais. Et le matin, les respirations pour me mettre en focus pour ça et noter sur mon tableau. Ça, c'est que sur un tableau, là, bah, maintenant j'ai acheté un vrai tableau, mais avant j'avais mon tableau sur mon pad et tout. Ça, c'est vraiment des routines que je me mets tous les jours. Et ça, c'est des trucs que tu arrivais à faire même en voyage, du coup. Parce que c'est ça qui était intéressant avec toi, c'est que tu bougeais beaucoup. Tu as beaucoup voyagé, donc forcément, tu as aussi. Tu vois, on se cherche beaucoup d'excuses. Tu vois, on peut faire le comparatif tant pour ceux qui sont en voyage et qui nous écoutent que ceux qui sont fixes chez eux et que tu dis, ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai la famille, j'ai ceci, j'ai cela. On se trouve toujours des excuses, tu vois. Euh, et ouais, même pendant les voyages, tu as réussi à maintenir ces trucs-là parce que tu sais, et que tu parlais de ce côté santé mentale. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de les maintenir? Bah, t'es obligé, tu sais, en plus quand t'es en voyage, quand t'es digital nomade, je veux dire, bah, c'est super cool, hein, les digital nomades, vous voyez, en plus les photos qui passent, tu sais, t'as ton ordinateur au bord de la plage, ce que tu fais jamais, parce que sinon ton ordinateur il est bousillé directement entre le sel et le sable. Mais je veux dire, bah, c'est passé, tu vois, t'as ces gens, moi j'étais au bord de la plage, bah, ouais, des fois, bah, par contre le kitesurf, ça c'est différent, tu fais vraiment avec, et puis il y a des sessions comme ça. Mais c'est vrai que t'as cette possibilité-là de... en fait, moi je trouve que j'ai une vie extraordinaire parce que je peux travailler d'où je veux, quand je veux, etc. Mais je me la suis construite. Et du coup, comme j'ai la chance de le faire, en fait, et c'était la chance, puis tu as un cadeau qui t'est donné, il faut que tu en prennes soin. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que bah, mes clients, en fait, bah, déjà, ils ont eu confiance en moi, donc c'est un énorme cadeau. Ils me permettent de travailler d'où je veux, partout. Grâce à eux, j'ai une vie qui est extraordinaire à l'heure actuelle et tout. Donc, il faut que je prenne soin de ça. Mais comme tu prendrais soin de n'importe quoi, en fait, dans le monde, mais du coup, bah, c'est ce qu'on appelle aussi l'écologie de soi, hein. C'est-à-dire, soit ce que toi, tu as envie que les autres voient, etc. Donc, c'est important, en fait, tout ça, de se sentir bien, de sentir tes valeurs, comment elles sont, mais aussi de propager tout ce que tu fais autour de toi doit correspondre à ça. Et moi, en fait, j'ai envie que les gens ils soient contents, j'ai envie que les clients soient contents, j'ai envie de continuer la vie que j'ai et tout. Du coup, c'est vrai que je fais énormément soin en ça. Et en voyage, je me suis dit, bah, j'ai 2 choix. Alors, je suis digital nomade pendant une année et puis je m'éclate comme tout le monde et puis je bois tous les jours des mojitos et ça. Ou bien, bah, je prends soin de ce qu'on m'a donné, de la chance que j'ai et ce qui va me permettre en fait de pouvoir être digital nomade sur le long terme et de pouvoir cartonner. Ouais, c'est vraiment les routines, en tout cas le strict minimum qui t'a permis de toi de tenir, d'avoir cette énergie, d'être connecté à cette vibes, et tant pour toi que de la retransmettre à tes clients et de toujours être dans l'énergie. Est-ce que ça t'est arrivé des fois de ne pas avoir envie de le faire, tu vois, mais de le faire quand même parce que tu savais ce que ça t'apportait derrière, tu vois? Bah oui, 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 bien sûr. Bah, le plus difficile aussi, c'était alors, c'était difficile et facile, mais tu sais, moi j'ai des coachings récurrents, bah, par exemple de sport ou bien de nutrition, typiquement avec Anne, avec les filles. Et par exemple, quand j'étais, je crois que c'était à Bali,
Le coaching, du coup, il tombait à 1h du mat. Putain, des fois, t'as pas trop envie de te réveiller, tu vois, et ça, c'est super difficile. Mais après, derrière, tu sais pour tes clients qui t'attendent, tu sais toute l'énergie que ça va avoir, etc. Donc, ouais, tu te forces un peu coup aussi, mais je veux dire, tu te forces pour le bien des gens, c'est important. Ouais, tu te forces sur le coup, et finalement, tu as l'énergie qui est là derrière, la satisfaction de l'avoir fait, et ce step-up un peu de confiance, d'estime, d'amour de soi. Et ouais, ça te donne cette énergie et ce flow en fait dont on a besoin et qu'on recherche tout le temps. Et comme tu le disais tout à l'heure, toi tu dis sors-toi les doigts du sors-toi les pouces, hein, je dis sors-toi les doigts, mais en fait c'est ça, c'est qu'on a l'impression, on attend que cette motivation elle vienne, alors que la motivation elle vient parce que tu vas faire ces actions-là, tu vas te sortir les doigts, parce que ce jour-là, tu n'auras pas envie, tu auras pris la constance, la consistance, la discipline de le faire. Et ok, aujourd'hui, tu n'as pas envie, tu le fais. Peut-être tu vas travailler que 2 heures. Et derrière, tu iras faire ton Netflix que tu veux. Mais tu auras cette putain de satisfaction de la journée d'avoir accompli cette chose. Et que le lendemain, eh ben, ce sera le pourcentage supplémentaire que tu auras et qui va te level up, tu vois. Et comme tu le disais, toi, dans tes compétences, c'est qu'aujourd'hui, ça te permet de travailler 4 heures par jour, peut-être des fois moins, d'avoir créé cette récurrence à 1000 balles le jour et de kiffer ta life, tu vois. Ouais, et c'est ça. Et puis après, t'as plus l'impression de travailler aussi, tu vois, c'est ça aussi, parce que je travaille aussi. En fait, tu vois, je dis que je travaille 4 heures par jour, mais si tu regardes vraiment, c'est comme si je travaille toute la journée, parce que, tu vois, je vais être au bord de l'eau. Genre, hier, j'étais marcher là, parce que j'ai une super rivière à côté de chez moi, mais je suis en train de me dire, ah ouais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour. Ouais, en plus, c'est ça le pire, c'est que durant toutes ces phases qui sont là pour moi, pour me faire du bien à moi-même, je pense aussi à mes clients. Tu vois, je suis là, ouais, mais comment je peux faire pour optimiser le site à Hal, qu'est-ce qui manque dans le groupe, tu vois, toutes ces choses-là et tout, parce que je suis sereine et tout, et j'arrive à faire ça, mais du coup, mon travail est quand même présent toute la journée sans l'être. Je sais pas comment t'expliquer. Non, mais tu vois, je me mets une note tu vois, pour une idée, mais en fait, c'est que comme tu vas avoir ta phase vraiment où tu bosses, le reste du temps, il va être libre pour toi. Et donc, comme tu le disais, c'est que tu vas aller te balader, tu vas aller te libérer. Tu vas être libéré. Tu vas aller te balader, tu vas profiter, ouais, tu vas être libre quelque part, tu vas te libérer. Et en fait, dans ces moments-là, tu crées du vide. Et en fait, il n'y a rien. Tu profites simplement du moment. Et comme tu as créé du vide, bah, il y a de l'espace pour ta créativité. Et souvent, on va chercher de la créativité en se butant, en faisant des recherches et autres. Et on lâche pas parce qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, parce qu'on n'a pas atteint ses objectifs ou pour X ou Y raison. Alors qu'en fait, il suffit de sortir ton cul de ta chaise, d'aller dehors, comme tu disais, de marcher au bord de l'eau, d'aller faire du kite, de profiter, de marcher en famille, ton couple, tout ce que tu veux. Et là, en fait, tu reconnectes parce que ton cerveau, toi, tu fais du vide, tu te connectes à la nature, tu te connectes à quelque chose qui est bon pour toi. Et bah, en fait, oui, ton cerveau, il va pouvoir refonctionner parce que tu lui donnes de l'oxygène, en fait. La seule chose dont tu as besoin pour vivre aujourd'hui, c'est de l'oxygène. Quand tu sors, tu vas aller chercher cet oxygène. Et là, toi, bah, du coup, tu as accès à ça. Donc oui, forcément, tu te dis, mais quelque part, c'est pas de travailler, tu vois. C'est juste que tu connectes à ta créativité et qui te permet, bah, ok, d'être encore plus efficiente et efficace, je pense, pour tes clients. Et du coup, c'est ce qui te fait que le soir, tu as besoin de décharger ce cerveau. Parce que sinon, bah oui, tu as toutes tes idées qui sont là. Et je pense que tu l'as expérimenté. C'est que si tu les notes pas et que tu les décharges pas dans un second cerveau, que ce soit ton cahier, ton téléphone ou ce que tu veux, bah, en fait, ça se barre à un moment donné parce que ton cerveau, il retient que cette info importante pour toi, tu vois. Et moi, ça, je suis vraiment alors, dans l'écriture et tout. Et alors, ça, il y a aussi un autre tips que je fais. Je commence toujours par ce que j'aime pas. Je commence par les tâches que j'aime pas parce que sinon toute la journée ça va me saouler de savoir que je dois le faire, etc. Tu vois. Donc par exemple le ménage, moi c'est pas. Alors j'adore que mon appart il soit propre et tout, mais je suis pas une fan de ménage comme les gens et tout ils le font. Et du coup tous les matins et tous les soirs je nettoie mon appartement, je passe l'aspirateur et tout, et comme ça je sais qu'il est propre et puis que j'ai pas besoin. En fait je préfère le faire 10 minutes par jour, puis de tout d'un coup être à la fin du mois il me dire ah, je dois tout faire et tout. Ça c'est super important, donc je fais déjà tout ce que j'aime pas au début. Et puis après du coup toute ma journée c'est que du bonheur. Ouais, ouais, et en plus, le pire, c'est que tu vois, moi j'aime bien dire ça, bouffe le crapaud, mais la chose qui est importante et urgente des fois aussi pour ton business et que t'as pas envie de faire, toi tu vas même faire celles qui sont juste, ok, qui ressemblent à un crapaud, que t'aimes vraiment pas, mais du coup, comme tu le disais, je pense qu'en le faisant 10 minutes par jour, ton aspirateur, bah en fait, tu fais 10 minutes et derrière, tu fais, waouh, ok, c'est cool, c'est fait. Et là, t'as un step up, tu vois, et hop, t'as une montée d'énergie pour un truc qui avait rien à voir avec ce qui était important, mais qui est cool parce que c'est fait. Comme t'as lavé ta tasse, tu disais tout à l'heure, je prends ma tasse, je la lave, je la mets à sécher, bah ouais, c'est fait, et c'est clean ton espace, tu vois. Et ton cerveau, il est également clean parce que ton environnement physique est clean. Exactement, et c'est pareil quand tu te focuses, comme il dit la méthode de Pomodoro, c'est vraiment, j'ai un cahier à côté, tu vois, et je me focus, en fait, je fais vraiment une sorte de méditation, tu vois, quand je suis sur une tâche, et en fait, s'il y a un truc qui vient la perturber, en fait, je la note.
pour pas l'avoir dans la tête, tu vois. Parce que, ah putain, ah ouais, attends, qu'est-ce qui se passe à la lessive? En plus, tu vois, moi, je travaille depuis la maison. Donc, bien sûr qu'à la maison, en plus, tu as tous les trucs. Ah ouais, alors là, repas de midi et tout. Et du coup, je les note, tu vois, pour vraiment les ressortir et je me focus tout le temps. Il y a rien qui peut me perturber de ça. C'est grave stylé que tu reviennes sur Pomodoro, parce que j'avais une question à te poser tout à l'heure que je t'ai pas posée dessus. Là, tu nous as lâché une pépite qui est assez cool, parce que ouais, ça m'arrive aussi de bosser et de te dire, putain, j'ai une idée, bah toi, ok, la technique, c'est tu prends ton cahier à côté et tu décharges dessus. Comme ça, ok, t'as ce second cerveau au moment et ça te permet de revenir focus et d'avoir vidé. Un peu comme si tu avais tiré la chasse d'eau de l'idée. Euh, et du coup, regarde, je vais le faire hyper smart, je vais caler l'appel à l'action maintenant. Donc si tu apprécies cet épisode avant qu'on balance les dernières pépites avec Alex, mets une note 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast, Spotify ou ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas également à rédiger un avis sur Apple Podcast parce que ça m'aide à faire grandir ce podcast et à le partager ne serait-ce qu'à une personne à qui je sais que cet épisode pourra être nécessaire. Et nous maintenant, on revient à cette méthode Pomodoro avec toi Alex. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 5-10 minutes, tu sais, entre les cycles de 25, 25, 25, 25, qu'est-ce que tu fais de ces 5-10 minutes? Parce que je pense que il y a plusieurs méthodes. On a chacun une façon différente. Moi, je l'avais expérimenté à l'époque. Je l'utilise plus trop. À l'époque, tu vois, genre, je ressortais mes réseaux sociaux et je scrollais, tu vois. Et je sais que c'est pas forcément le truc terrible parce que pour moi, ça me mettait plein de merde. Tu sais, ces shots de dopamine et derrière, t'as juste envie de le rouvrir. Et je suis assez curieux de, ok, t'as déjà donné le tips de je note les idées qui me viennent pour rester vraiment en mode deep focus. Qu'est-ce que tu fais de ton temps sur ces 5 à 10 minutes que tu t'accordes? Après, il faut savoir que moi, j'ai un compagnon qui est aussi digital nomade. Du coup, c'est vrai que ça nous permet souvent de se revoir un petit peu. C'est comme quand tu irais boire un café avec tes collègues, etc. Tu vois, donc je peux toujours, je vais faire plus des choses pour moi. Donc, comme tu dis, des fois, de scroller sur les réseaux sociaux. Moi, je suis obligée. Donc, comme tu dis, déjà, on ne me trouvait pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que ça fait pas longtemps qu'il y a mon nom dessus. Au début, je m'appelais à l'extrême. Donc, c'était aussi un jeu de mots. Parce que j'étais toujours à l'extrême, tu vois, des choses que je faisais. Après, j'ai changé quand j'ai voyagé. Je me suis appelée à l'extérieur. On s'est connus à ce moment-là. D'accord, ouais, extérieur. Et en fait, il y a là que j'ai commencé à me mettre un peu plus en avant, en fait, parce que j'ai vraiment cet appel. C'est comme un appel du cœur qui me dit maintenant il faut que tu te mettes en avant parce qu'il y a des filles qui ont besoin de toi, etc. Donc, c'est vrai que j'apprends à me mettre en avant moi sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ouais, bon, on va commencer à mettre mon nom et mon prénom. Donc, ça a été aussi un défi pour moi. Tu vois, les réseaux sociaux, je suis pas du tout. Moi, il faut savoir que, tu vois, comme je suis responsable de plusieurs groupes, des réseaux sociaux et tout, je passais mes journées en fait dessus avant. D'accord, donc c'est vrai que des fois je suis obligée d'aller voir quand même ce qui se passe et tout. Pour moi, les réseaux sociaux, je les utilise pas beaucoup, j'apprends à les utiliser maintenant. Donc c'est vrai que le temps que j'ai, je vais le passer sur Facebook ou Instagram, Facebook surtout maintenant pour préparer. Bon. En fait, le temps que j'ai, c'est préparer 5 à 10 minutes, c'est toujours pour moi. Ouais, c'est pour toi, donc soit vous vous retrouvez en mode café, soit tu vas les utiliser, mais pas pour les scroller sur les réseaux, mais vraiment pour aller répondre vis-à-vis de tes profils et de ta propre communauté, ou éventuellement des communautés pour lesquelles tu travailles. Ouais. Mais parce que ça te permet d'aérer et de faire une tâche qui est peut-être moins deep focus que celle que tu étais en train de faire. Oui, puis il faut savoir, c'est vrai que d'abord, ma priorité dans les tâches, c'est quand même mes clients, parce que j'ai des commandes et clients, donc je dois les honorer, tu vois. Donc là, ça me permet vraiment de travailler pour moi. Et puis ça va être justement d'aller couper mes légumes pour manger, de respirer, tu vois. Ok, donc tu fais vraiment un mix en fonction de... est-ce que tu sais, tu vois, je sais que c'est 4 cycles de 25 minutes. Est-ce que tu sais qu'au premier cycle tu vas faire ça, au deuxième tu vas faire ça, au troisième tu vas faire ça, dans tes pauses, ou est-ce que tu le fais un peu au feeling? Ça dépend, non, moi c'est une organisation, tu vois, là le premier cycle, ça va être de regarder un petit peu, parce que mes 25 premières minutes, c'est tout ce que j'aime pas, tu vois. C'est cool. Après, je vais me poser et tout, boire un petit café, tu vois, me détendre, puis après regarder ce que je vais pouvoir faire dans les autres cycles. Et puis après, le dernier cycle, ça va être l'avant-dernier cycle, normalement, c'est préparer justement un petit peu, de voir ce que je vais préparer pour midi, etc., de mettre à chauffer ce que j'ai à chauffer. Et puis après, les derniers, c'est de préparer mon après-midi, parce que mon après-midi, il y a une crasse à tout ça. C'est bon ça. Et du coup, qu'est-ce que tu... Je pense qu'on peut aller sur une pépite avant de dire qu'est-ce que tu fais du coup de ces après-midi. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un du coup pour arriver à partager plusieurs choses sur la productivité? Ton top 3 de choses à mettre en place pour quelqu'un qui ne le fait pas forcément ou tu lui dis ok fais-le mais maintiens-le pas pendant 3 jours et te dire que ça ne sert à rien mais maintiens-le vraiment sur un an. Ce serait quoi les 3 choses pour toi
peut-être essentiels à utiliser en priorité sur ce côté productivité? C'est vraiment, essaye l'organisation, essaye vraiment. Moi, je trouve que le tracker, au début, j'avais un peu de la peine avec ce tracker de temps à la con, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de super important parce que ça te permet de voir aussi où tu dépenses ton énergie, tu vois, pour des trucs futiles. Mais quand je te dis traquer, c'est tout traquer, hein. Moi, il y a eu un moment donné, je traquais ma pause pipi, je traquais, puis c'est aussi le temps que je passais tout d'un coup dans les coworking, tu sais, à parler avec des gens. Et je me dis, est-ce que vraiment ces 10 minutes-là, elles ont été positives ou pas? Ouais, est-ce que ça m'a vraiment aidé à avancer ou c'était de nouveau juste de la procrastination? Aussi de remarquer, ça c'est vrai que c'est intéressant, c'est comment je dis, la procrastination effective, moi j'appelle ça, c'est la pire. C'est de te dire, ah ouais, il faut que j'écrive ça tout bien, il faut que je fasse ça, mais est-ce que ça vraiment, tu vois, d'avoir tout qui est bien noté, tout qui est ça, est-ce que ça va vraiment être utile en fait pour ton entreprise? Il faut qu'il y ait du brouillon parce que de toute façon c'est ton carnet de brouillon, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, il faut faire super attention vraiment d'être organisé, de simplifier les choses et puis vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce qui est prioritaire maintenant pour pouvoir me dégager de l'argent rapidement parce que plus vous allez avoir, bien sûr, plus vous allez avoir une stabilité financière, plus vous allez passer à l'action, en fait, plus après vous pourrez vous amuser. D'accord? Donc c'est important au début de peut-être se concentrer sur vraiment qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent plutôt que le plaisir. Même si les deux sont importants, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc tu as vraiment le côté tracker qui va aller te chercher, ok, où est-ce que tu perds ton temps? Ouais. Qu'est-ce qui te rapporte réellement de l'argent dedans? Ouais. Et du coup, dans ce tracking, tu vas aller chercher à optimiser ce qui te rapporte de l'argent, le mettre en avant, de mettre vraiment ton focus là-dedans. Et comme ça, toutes ces autres tâches, parce que je pense que d'aller faire pipi, t'arrives pas à l'automatiser encore. Tu me diras, je retire. Mais, et du coup, ça te permet d'identifier éventuellement ce que tu peux automatiser à ce moment-là pour stabiliser ton business à un certain chiffre d'affaires. Toi, tu arrives à 1000 balles le jour, ce qui est énorme, je trouve. Et te dire, ok, maintenant, je peux automatiser ça et qui me permet de dégager encore plus de temps pour aller vers encore plus de croissance, c'est encore plus de scale. Tu Ouais. Puis pourquoi en fait, tu vois, parce qu'une fois que tu arrives à. Je veux dire, toi, tu sais aussi, je veux dire, on a tous eu des problèmes financiers ou des choses comme ça, et puis ça te bouffe. vois. Ouais, de ouf. Voilà, ça te bouffe de l'énergie, parce qu'en plus, tu procrastines, et le pire, c'est que tu focuses ton énergie là-dessus, parce que tu te dis. Et c'est là le pire, et là, je le vois tellement. On parlait de ça avec mes filles dernièrement, justement, où tu vois quand elle commence à être limite, parce que tout d'un coup, alors là, elle explose sur les réseaux sociaux. Elle veut commencer à faire plein de reels et tout, tu vois, et tu sens que c'est un petit peu genre, ouais, je vais aller chercher du client et tout. Et il n'y a rien de pire que ça pour un client de sentir que tu lui vends. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu vas dégager cette énergie-là. Et du coup, une fois que toi, tu es. En fait, moi, je travaille même, il y a une partie, il faut savoir que je fais beaucoup de gratuit pour les filles, hein, ça, tu sais, d'offrir aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que c'est une de mes valeurs d'aider les gens au maximum. Et du coup, en fait, j'utilise une méthode qu'on utilise aussi dans tout ce qui est médecine yogique et tout. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez dans un cours de yoga, un vrai cours de yoga, il y aura toujours 10% de cours qui est réservé pour des gens qui n'ont pas d'argent, donc c'est gratuit. Et moi, j'applique la même philosophie à mes programmes. D'accord. Donc ça, c'est important vraiment de saisonner tout ce pays. Moi, je sais que tu vois, sur ces périodes difficiles, financières et autres, le côté respiration, tu vois, un peu, toi, tu as de l'or, tu partages la tienne, moi, un peu plus breathwork ou les travails de prépa mentale. Ça m'a beaucoup aidé. Ça, la pratique du yoga, tu vois, là, j'ai des bains froids en ce moment. Des fois, c'est des trucs qui me permettent de me recentrer et de me dire, ok, je me ramène à moi et ok, go, tu vois. Et c'est quoi que je dois vraiment mettre en place et est-ce que réellement la difficulté, elle est si grande que je la vois? Et ça me permet de sortir de toutes ces croyances et de plus être dans cette énergie, je veux te vendre un truc. Et juste, j'échange parce que oui, on est là aussi pour le business, même s'il y a de l'humain. Est-ce que si je suis de braque à un moment donné, mais en fait, si je peux répondre au fait de t'aider, bah viens, déjà, on en discute et on voit ce qu'on peut faire, tu vois. Et pas, salut, viens, j'ai un truc à te vendre, ça te dit ou pas? Et ça m'a permis de sortir de ces trucs-là, tu vois. Et je pense que toi aussi, du coup, parce que c'est des choses qu'on a gardées, toi et moi, et qu'on se garde parce qu'on sait à quel point c'est bénéfique pour nous, en fait. Ah, mais moi, c'est un truc qui me stresse trop. Tu sais, quand j'arrive pas à me dépatouiller, tu vois, il y a des gens qui me font pousser dessus. Qui me disent, comment tu dois faire toi? Moi, je lâche tout. Moi, je lâche tout et puis je vais faire un massage. Je vais me prendre un bain ou je vais boire un bon verre, tu vois ce que je veux dire? Et après, je sais que ça va aller mieux. Et ça, c'est une technique que j'utilise, tu vois, des fois quand je ne pas. Tu vois, par exemple, là, il y a des jours où je suis fatiguée ou ça, et je me dis, bon, ok, je dois faire ça, mais est-ce que si je le fais pas, quelles sont les conséquences dans le monde? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment important pour le monde entier? Est-ce que l'univers va être bousculé par rapport à ça? Et puis après, je me dis, est-ce que l'univers de mon client va être bousculé? Ou bien est-ce que par exemple, aujourd'hui, tu vois, je dis en moyenne 4 heures par jour, mais moi, il y a des jours où je travaille pas du tout.
Il y a des jours, je vais travailler 8 heures, tu vois, je vais vraiment régler par ça. Donc ça va dépendre aussi de mon énergie et tout. Par contre, ouais, si je sens que j'arrive pas, je vais pas me tuer à la tâche, en fait, comme on dit. Je vais juste, tu sais, laisser aller. Et puis là, je me dis, bah voilà, tu prends des respirations, tu vas marcher en brique fou, tu fais un truc qui te fait plaisir. Et puis tu vas revenir dessus et tu verras que tu es un peu plus libéré. Ouais, tu t'entêtes pas au moment où ouais, il y a trop de choses, bah ok, tu prends le temps. Et peut-être tu as travaillé qu'une heure ou 2 heures, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ok, bah prends ce temps et tu vas voir que tu vas te permettre de te refocus sur toi, même si tu penses qu'il y a une difficulté derrière. Bah est-ce que vraiment ça va t'entacher quelque chose dans ta vie, tu vois, ou pour les autres? Tu réalises que non. Bah là, tu prends le temps pour toi et c'est ce temps pour toi qui te permet de te ramener à toi et d'être beaucoup plus efficient le lendemain. On est bien d'accord là-dessus. C'est ouf. Euh, on arrive un peu à la fin de l'échange. Il y a un truc que j'aime bien demander. C'est si aujourd'hui tu avais une ressource, que ce soit un podcast, un livre, un audio, une formation, n'importe quoi, qui a été peut-être un gros déclic pour toi ou un game changer, euh, lié au mindset ou marketing business, que tu as aussi baigné là-dedans. Euh, Qu'est-ce que ce serait pour toi? Alors, il y a quelqu'un que j'adore suivre, parce que bah, déjà, il est hyper efficient et tout. Mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le connaissent, c'est Olivier Roland. Mm. Et bah, j'ai adoré son livre. Si tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, j'ai vu qu'il avait fait une BD, mais je ne l'ai pas commandé parce que ça a du poids dans mon sac. Mais ouais, moi, si je peux vous conseiller quelqu'un qui peut aussi essayer, moi, je trouve que c'est fort impressionnant. Moi, je suis en point, là, je suis dans sa formation aussi du Goblin Pro pour vraiment tout remettre, même si je connais et tout, je trouve qu'il a une manière d'expliquer qui est super simple. Il sait exactement au niveau marketing, quoi. Je veux dire, si tu as des conseils à suivre, mais suivez, quoi. Et en plus, moi, j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui me dit quand même assez dans l'ombre hein, quand tu regardes. Ouais, il est pas hyper présent. Et tu vois, toi, tu m'as dit que tu l'avais suivi. J'ai un autre pote qui m'a dit qu'il l'avait repris Blue Orange. J'ai dit, putain, mais sérieux, il vend encore ça, tu vois. Alors que tu le vois nulle part. Je sais qu'il a été présent, moi, au B2B là, de Kite Connect en parrain sur l'édition de l'année dernière, donc celle que j'ai pas faite, 2021. Donc tu vois qu'il est encore présent, qu'il est actif sur certains séminaires. Mais c'est vrai qu'il vit de plus en plus dans l'ombre, je trouve. Et ça lui va bien. Je sais que son livre, je crois, il l'a adapté en anglais en plus. Il a sorti la BD juste après. Et ouais, en fait, tu vois qu'il déroule sa vie et que bah, ça a l'air de bien lui correspondre visiblement. Donc ça m'étonne pas que tu te retrouves là-dedans aussi, à son nouveau côté un peu. J'aime bien la simplicité, quoi. Ouais. C'est vraiment. Moi, c'est ces gars qui en font des tonnes, tu vois. Ou bien, moi, ça me fait toujours rire. Tu vois, moi, je pourrais le dire hein, en disant, ah, mais vous savez, moi, je fais tant par jour de vous apprendre à le faire, tu vois. Et puis, tu vois, tous ces trucs en disant, ouais, alors, moi, je vais t'apprendre à être un super bon coach et à gagner de l'argent. Et je suis là, mais déjà, mes gars, tu vois, moi, je pense que c'est ça la chose aussi pourquoi mes clients, ils aiment bien travailler avec moi. C'est que moi, j'ai été coach formatrice aussi, Mhm. thérapeute. Et les thérapeutes aiment travailler avec moi parce qu'ils savent exactement, et dans un projet, je suis porteuse de projet parce que c'est ce qu'un thérapeute il a besoin de mettre en place. J'ai vécu à sa place. Mais quand tu vois ces gens qui disent, ah, mais allez, viens, moi, je vais te coacher, je vais t'apprendre à faire 20 000 balles par mois. Est-ce que toi, tu les fais? Parce que si vraiment tu les fais, est-ce que vraiment tu vas les coacher les gens pour les faire? Et déjà, est-ce que tu vas te faire chier à les MP sur Insta pour dire. Ça, je repense à des mecs qui m'ont envoyé ça, mais. euh, ouais, c'est ouf. En fait, tu cours pas après les gens si tu sais le faire, tu vois. À un moment donné, t'as des mecs qui le font à ta place et qui vont échanger, mais humainement, tu vois, pas en mode chien galeux. Et pour revenir à Olivier, c'est que j'ai jamais vraiment consommé ce qu'il a fait. J'ai pas lu son livre, donc je pense que je vais l'ajouter à ma liste. Et moi, ce que j'avais apprécié, c'est que je l'ai vu. Je sais même plus si je l'ai vu, sa conf. Mais il était à QLRR 6 chez Cédric Anissette à l'époque. Et en fait, sa conf, genre, ils étaient très timés, tu vois. Genre, ta conf, elle est finie, t'as fini. Le mec est sorti de la salle et il a fini sa conf dehors toute la journée. Il y a eu un cercle de gens autour de lui, il était au milieu et il a continué d'échanger avec tout le monde. C'est le seul mec, je crois, aujourd'hui, sur tous les séminaires que j'ai fait, et j'en ai fait un paquet, hein, qui a fait ça. Qui est resté tout le temps avec les gens pour continuer à répondre à leurs questions, finir sa conf dehors sans écran. Euh, et ouais, tu vois qu'il a ce côté humain, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est un mec de l'ombre. Je doute vraiment pas, en tout cas, du fait que tu dises, bah, allez voir, tu vois. On aura beau penser ce qu'on veut de lui, de ce qu'il a fait ou autre. Euh, Franchement, c'est le seul mec humain que j'ai vu qui est resté. Alors que beaucoup, aujourd'hui, font la conf, se cassent et se cachent dans les espaces soit VIP, soit se cassent totalement de l'event, tu vois. Il est super humain. Moi, en plus, tu vois, il est tellement simple et tout. Et je veux dire, le gars, tu vois, il a une vie de ouf, mais il est pas là à se la péter sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est tellement quelqu'un qui pourrait lui venir te dire, mais tu sais, vas-y, moi, je vais te montrer comment sortir, tu vois. Et je veux dire, il est quand même, il habite à Dubaï, tu vois, Mhm. après, rien dire, mais il a quand même fait un sacré chemin, mais il est pas là, ça. Il a été à tous les coins de rue. Mais ça, c'est vraiment un truc que je supporte pas, quoi. Vas-y, je mettrai le lien de son livre comme ça en termes de ressources.
Maintenant, il y a une autre question que j'aime bien, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast, là, après toi? Moi, sur le podcast après moi. Alors, est-ce que ça fait c'est pas forcément quelqu'un de connu, mais c'est quelqu'un que j'aime bien parce que ça fait, c'est grâce à elle en fait que je suis devenue musicienne. Moi, ce serait Samantha. Sam? Faut que tu Ouais. me donnes un autre prénom. Alors, Sam, j'ai déjà envoyé le message. On ne le tournera pas avant cet été, je pense, mais il est prévu. Je sais pas. Ah oui, bah Steve. Steve, la personne avec qui je travaille. Vas-y. Ça roule. En plus, tu m'as envoyé son profil, je crois. Faut que j'ai échangé avec Ouais. lui, mais on en parlera tout à l'heure en off, là. Je pensais qu'il fallait Ouais, qu'on en ouais, parle. Tu m'avais parlé d'un truc la dernière fois, j'ai oublié de rebondir dessus. Donc, alors lui, c'est une pépite, ce gars. C'est un ancien mathématicien, mais incroyable, vous adore. ouais, je pense que ça peut être très cool. Mais ouais, j'ai hâte d'avoir Sam aussi, mais on a prévu de se faire ça un peu plus tard, là, qu'elle finisse de gérer pas mal de choses. Mais il est Après, prévu aussi avec Sam. moi, j'aime bien en fait que ce soit un peu des gens, peut-être comme moi, tu vois, un peu moins connus et tout, parce que ça veut pas dire qu'ils ont rien à faire. Et sinon, moi, j'aurais une autre personne, c'est Aude, avec qui je travaille, Aude Polyhor, qui c'est un diamant, c'est vraiment un cadeau pour moi. Mais tu vois, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Je sais pas forcément. Tu vois, regarde, toi, t'es là aujourd'hui. T'es pas forcément connu. Les gens, ils te connaissent pas. On sait pas ce que ça va donner en termes de reach. Et je m'en fous. Tu vois, moi, je veux juste passer un bon moment. Euh, et de mettre en avant des voix. Et tu vois, j'aime bien utiliser cette balance. Des fois, d'aller chercher des gens ultra connus. D'aller chercher, au contraire, des gens qui sont ultra cachés ou pas connus. Et en fait, bah, la balance des deux va popper tout le monde. Tu vois, parce que les gens qui étaient pas connus ont forcément une audience qui vont connaître les gens connus, mais l'audience des gens connus va permettre aussi d'élancer tout le monde. Et je trouve que c'est un win-win pour tous, tu vois. Et c'est ce que j'aime aussi dans le côté podcast, tu vois. C'est qu'on prend le temps, c'est pas une vidéo YouTube où t'as des cuts toutes les secondes et on parle comme des robots, là. Et t'as ce côté humain où on arrive à connecter, à rencontrer des gens, tu vois, comme Sam, Steve, toi, qui sont méconnus du grand public, ou tu vois Aude, qui a quand même un business qui fonctionne aussi, ou comme toi finalement, mais que certains n'auraient même pas connu ou cherché, tu vois. Moi, je la voyais même pas avant que tu m'en parles, tu vois. Et pourtant, tu vois, son truc, il marche bien. Et en fait, on voit pas tout le monde tellement on est aujourd'hui sur les plateformes, quoi. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le truc d'influenceur, tu vois, c'est-à-dire que dès qu'un coach, il va se mettre à parler de lui, à faire des trucs sur YouTube, etc., et tout, il va prendre le devant, alors que ça peut être on ne va pas dire trop des gros mots, mais tu sais que ça peut être quelqu'un d'inintéressant et qui ne va pas t'apporter de la valeur, en fait. Mais juste parce qu'il va prendre le temps de faire, voilà, de faire ses réels, de faire des choses comme ça et tout, qui sont vraiment plus ce côté influenceur, ouais, les gens vont plus le croire, tu vois. Et tu as des gens Mm. qui se focusent vraiment sur leur plaisir, et typiquement comme Aude, mais qui est une grande coach. Je veux dire, son business, il tourne à fond. Je sais pas si c'est des coachs qui peuvent autant bien tourner qu'elle et tout. Elle est vraiment incroyable. Mais voilà, là, ça s'applique à elle, son énergie à elle et tout. Et bah, c'est pas une influenceuse, quoi, malheureusement. Ouais, non, mais on a chacun notre univers. Et je te rassure, on a le droit de dire des gros mots sur mon podcast. J'en dis moi le premier. Donc voilà, et puis bah, comme toi et tout, voilà, et c'est pour ça que moi, j'ai envie d'en me mettre en avant aussi sur les réseaux et tout, parce que dans le cas de la valeur à donner, et ça, c'est important. T'en as tellement, meuf. J'en découvre chaque jour, je crois. Non, mais c'est grave cool. J'ai une petite question signature. Ouais, reste bien accroché dans ton siège. Quelle est pour toi, Alex, la définition d'un leader? Oh, ma leader, bah, c'est sûr qu'il va vraiment aller pousser les autres, hein. Parce que moi, j'avais vu euh, il y avait une image qui me revient, c'est une image où tu sais, genre ils tirent des gros cailloux et tu as tous ces gens qui, tu sais, comme des lipstars là, qui tirent les cailloux, puis tu as celui dessus avec le fouet. Et pour moi, le leader, c'était vraiment, ils reviennent après avec celui qui va aller devant et aider tous les autres à avancer, tu vois. Et je pense que c'est ça un leader, en fait, c'est aussi de se salir, de montrer aux gens que c'est possible. Tu vois, moi, c'est ça, en fait, moi, je pense que j'ai une posture de leader parce que j'aime bien cette posture-là de dire aux gens, mais allez-y, en fait, faites-le. Faites ce premier saut, tu vois, et puis de leur montrer en fait que c'est possible. Moi, quand j'ai tout laissé tomber du jour au lendemain chez moi, que j'ai tout revendu et tout, on me disait, ah, mais c'est pas possible. Alors que j'entendais tous mes potes qui me disaient tout le temps, mais moi, mon rêve, c'est d'aller faire le tour du monde et tout. Donc, moi, je me suis dit, bah ouais, mais moi, c'est mon rêve, mais je vais le faire en fait, tu vois. Et c'est ça la différence, c'est le passage à l'action, de montrer aux gens en fait que tu peux passer à l'action et que tu dois le faire en fait et que ça va marcher. Ouais, c'est vraiment lead by example. Et si tu le dis, mais tu le fais, et tu Ouais, pousses ouais. les gens à faire la même chose que tu as fait, et tu les tires vers toi, tu les pousses à le faire, tant par l'inspiration que l'action de, ok, tu pensais que c'était pas faisable, je l'ai fait, tu peux le faire en fait, tu vois. Je suis pas plus grande que toi, on est les mêmes. Juste fais-le, tu vois. Fais ce qui te fait kiffer, vibrer et suis ta mission et ta vision et tes valeurs, encore une fois. Ouais, mais c'est pour ça, du coup, si tu es un coach et que tu essaies de vendre des formations qui vont te rapporter 50 000 balles par mois, bah, fais-le déjà toi. Tu vois, c'était vraiment
Allez, un petit tacle pour ceux qui sont pas contents. Comme ça rappellera à tous les coachs qui veulent se transformer en business coach que faire des résultats, c'est mieux avant. Forcément, quand tu vends quelque chose que tu as fait, c'est mieux. C'est ça. Ça m'est plus facile, donc. Carrément. J'aime bien, on touche à notre fin et j'aime bien à la fin laisser le micro, c'est du coup on est sur un podcast, le micro à mon invité pour si tu as un message à faire passer, une punchline, ce que tu veux. L'antenne est à toi et je te laisse te faire plaisir. Ouais, mais alors moi j'aimerais bien que les gens en fait ils se rendent compte à quel point en fait déjà la vie est un cadeau. Alors moi c'est important, la vie, tout ce qu'on t'offre en fait, tout ce qu'on met sur ton chemin, vraiment que puis toi t'as un cadeau aussi pour l'univers, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tout s'embrique et tout, et si tu pouvais vivre ta vie tous les jours comme ça, je trouve que c'est merveilleux, c'est-à-dire que moi tous les jours qui se passent et tout, je me réveille de bonne humeur, je remercie pour tout ce que j'ai, tu vois, et je remercie aussi les gens, mais j'essaie de faire en sorte en fait que tout ce que je vais entreprendre dans ma journée va être le cadeau. Et par exemple, toutes les personnes que je vais rencontrer, j'ai envie que ce soit un moment cadeau. Donc ça veut dire, ça peut être un sourire, tu sais, quand tu vas faire tes courses au marché, quand tu rencontres quelqu'un, ça peut être, quand on a un échange avec toi, tu vois, on va sortir de là, on va être de bonne humeur, etc. Donc ça veut dire vraiment, rends-toi compte que l'univers est un cadeau, que la vie c'est un cadeau, mais que toi aussi tu es un cadeau. C'est super important maintenant. Magnifique. Et on va rester sur ces magnifiques paroles. Merci Alex de m'avoir accordé de ton temps, de ton précieux temps en voyage. J'ai grave apprécié ce moment, c'était cool. Et je suis content que ton podcast aussi arrive. Je vous mettrai la ref parce que je pense qu'au moment où je sors l'épisode et que je le publie, le tien sera là. Donc dans tous les cas, tous les liens pour te retrouver seront en dessous, podcast y compris. Comme ça te remet un peu la pression aussi. Voilà. Dans la to-do, je le note d'ailleurs sur le... Et ben tiens, regarde, j'en profite. Encore une fois, si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, ta plateforme d'écoute préférée, de prendre le temps de rédiger un avis sur Apple Podcast. Et moi, je te retrouve jeudi ou mardi en fonction de quel jour t'écoutes cet épisode pour un prochain épisode. Alex, encore merci. J'ai grave apprécié ce moment avec toi. Ciao. Ciao.